ce soit un collègue, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami, il faut refuser de se faire troubler sa paix, quoi. Sa paix d'abord. C'est important. Parce que quand on arrive à préserver sa paix intérieure, on arrive aussi à préserver sa paix mentale, son moral et tout. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de nous, ils le font peut-être pas exprès, hein, mais ils sont là aussi en tant que destructeurs de paix. Et une fois qu'ils détruisent votre paix, bah, ça crée des blessures. Même Ils pour sont l'adulte, nombreux hein, même. ça crée des blessures, de grosses blessures. Vous pouvez être blessé dans votre famille parce que peut-être il y a votre frère ou votre soeur qui a fait sortir des choses qui devait pas faire sortir, qui vous a mal parlé, qui a fait rejaillir peut-être des choses dans le Après, passé. Tout ça peut ça, ça être peut créer. une très grosse frustration. Hein. C'est ça. Tout ça, les frustrations là, ça crée le manque de confiance aussi. Hein. C'est Ça ça. crée le manque de Ouais. confiance. Donc là où vous savez qu'il y aura frustration là, n'allez pas là-bas. Mais en fait, Préservez votre paix. souvent même là, tu n'as même pas besoin de partir là-bas, la frustration vient te trouver. Mais Moi, je quand prends la un exemple, frustration vient te trouver là, Donc, on quand dirait la pour frustration vient toi, te trouver Fabio, là, on dirait pour toi, ils ont joy jusqu'à l'os. Hein. qui c'est moi Non, ou non, bien je parle l'autre, de, Monsieur je parle de Fabio? Fabio. Parce que Monsieur souvent, Fabio, lui, il pense que comme quand tu es couché, si coton doit te blesser, ça te blesse, même si tu es Ah, chez lui, on toi. dirait, il est tellement touché que lui-même, il tremble seul. en fait, souvent la Alors frustration, Fabio, moi la frustration. je dirais qu'en Ok, fait, ok. je, je dirais qu'en fait, là où tu ne veux pas qu'on te blesse là, tu vas pas là-bas. Et puis tu sais comment éviter aussi qu'on te blesse. Faut pas prêter Ça, le c'est pas flanc. faux. Ça, c'est pas faux. Faut pas prêter le flanc. C'est-à-dire que là où on t'attend pas, là où tu n'es pas invité, faut pas partir. Faut C'est ça. préserver ta paix. C'est important. C'est-à-dire que toi-même, tu te respectes déjà de base et ça fait que les gens te respectent aussi. Les gens Mais ont Effectivement. peur. Aujourd'hui, Attends. mhm, Je En reconnais fait, cette voix-là. Jessica, c'est moi, c'est Jessica. Modia. Jessica Bachelorette. Oh, c'est comment? Tu vois là. On est là. On est là tout doucement. Ça va. Yes. Ça va, ça va, ça va. Donc, il faut pas partir là où on t'attend pas, là où tu es invité à la dernière minute, même faut refuser. Et tout ça là, ça crée des frustrations et après, tu vas ouais, manquer ouais. de confiance en toi, tu vas te renfermer, tu vas pas vouloir t'ouvrir aux autres. Moi, mon secret que je voulais vous donner là, le secret que j'ai toujours partagé avec mes proches, que ce soit les gens de ma Jessica, famille, même avec Jessica, mes enfants. yes. Oui. Attends Mhm. pour ton secret. Une seconde, Yeah. reste connecté. On va écouter Esther D'accord. Ok. 225. Esther, bonjour. D'accord. Esther, bonjour. Son micro est fermé. Et, je lui ai envoyé une invitation pour ouvrir son micro. Esther, bonjour. Apparemment occupé. Allô, Merci, Esther? mais tout à fait. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On dit quoi, monsieur? Comment vous allez? Ça va, ça va. Chez moi ici, ça va un peu, oh, mais Dieu fait grâce. Et chez vous? Ça va, on t'écoute. Bon, monsieur, il n'y a rien de grave. Depuis fort longtemps, il vous cherche avec Toche. D'abord on va la chercher avec Escagoula. Il vous cherche avec Toche. J'ai essayé de communiquer avec vous sur WhatsApp. Tu m'as pas répondu en tant que il y a une photo de mon enfant. J'ai un bébé, tu es malade. J'ai vraiment besoin que tu me viennes en aide. Voilà, donc le sujet, en tout cas, ça me concerne, mais moi, mon sujet en question, c'est mon enfant malade. Donc, j'ai vraiment besoin que tu me viennes en aide. Je t'écoute, faut parler vite. C'est ça que je dis là. Je dis, moi, je t'écoute plusieurs reprises. Comme aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, m'a fait remonter pour que moi, je cause avec toi. Ça, je dis là, j'ai un bébé, tu es malade, tu souffres de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, je t'ai dit L'hydrocéphalie, hein. Donc, j'ai vraiment besoin que tu me viennes en aide. Je t'ai dit qu'on ne peut pas soigner l'hydrocéphalie et que je ne m'en occupe pas. Et je t'ai bien dit que celle qui s'occupe de ça, elle s'appelle Laetitia Marie. Elle a une ONG qui s'appelle Ephrata. Alors, ça ne sert à rien de venir sur mon direct ici raconter ta vie.
J'étais bien ONG. dit. Pardon. J'étais bien dit que l'hydrocéphalie ne se soigne pas et je ne le gère pas. Donc si tu penses venir ici pour parler que devant les gens, je te dis oui, je le prends en charge, les gens vont applaudir, je ne gère pas. Je suis très clair dans ce que je dis et ce que je fais, que ce soit sur la toile Ok, ou hors ok, de la ok, ok. toile. Excusez-moi, c'est Voilà. parce que je ne... Ah pardon. Ah, tu penses que tu vas venir mettre la pression sur moi devant les gens pour que je dise oui, on le prend en charge et puis les gens vont sortir, les gens vont applaudir. Oh Dieu te bénisse, oh Dieu te bénisse. Je te dis ça en inbox. Quand tu sors pour mentir, pour venir dire que tu m'as écrit en WhatsApp et que je ne t'ai pas répondu, je n'aime pas. Tu m'as écrit, tu m'as appelé, je t'ai dit que l'hydrocéphalie, c'est parce que je ne voulais pas te dire qu'il n'y a pas de suite dans la maladie de l'hydrocéphalie. Et j'ai toujours dit que sur 10 cas d'hydrocéphalie que nous on prend, les 10 malheureusement perdent la vie. Tu vas venir t'asseoir ici pour dire que tu m'as parlé en inbox, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti, tu as sorti ici pour venir raconter ta vie. Quand tu as me dit ok, c'est parce que quoi? Ou bien tu penses que comme on est sur les réseaux, j'ai venu te dire oui, je le prends en charge là, les followers vont applaudir, ils vont te dire Dieu te bénisse, c'est-à-dire c'est rentré ici. Jess, il faut continuer, pardon. Yes. Je n'aime pas Alors, l'être donc je parlais de... Je n'aime pas, mais... Je te comprends parfaitement. Il faut éviter de prêter le flanc, il faut préserver sa paix intérieure, c'est important. En tant qu'adulte, je pense que il y a des endroits où on doit pas aller, il y a des personnes à qui on doit pas répondre aussi. Il y a des choses, en fait, il faut pas avoir de problème à couper même avec ce qui est toxique dans notre vie. Que ce soit un mari qui est violent, un frère ou bien une sœur qui vous parle mal, qui vous rabaisse tout le temps, que ce soit même votre papa ou bien votre maman, n'ayez pas peur de couper avec des personnes que vous jugez toxiques pour vous. Voilà, à partir du moment où ça vous dérange, ça crée un malaise quand vous discutez avec cette personne, c'est que c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Jessica, Donc, excuse-moi, hein. Mais et quand c'est le yes. patron qui est toxique, quand c'est le patron qui est toxique, tu Et fais tu comment? démissionnes. Tu démissionnes, Haï. Le travail est fini dans le monde là. Tu démissionnes, tu quittes là. Moi, en tout cas, moi, franchement, moi, on me connaît très bien. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que moi, là, je n'arrive pas à démissionner. Moi, tu as fait un truc qui ne m'a pas plu là. Il faut trouver mieux avant de En démissionner. fait, je me casse très vite parce que Moi, je préfère ma paix je suis que- quelqu'un de nature très joyeuse et tout. Ouais. Certaines personnes disent que j'ai une carapace. C'est pas une carapace en fait. C'est mon vrai moi qui est là. C'est pas une carapace. Elle dit qu'à chaque fois que je reçois des flèches de frustration, des insultes, tout ça là, ça me glisse sur le corps. Mais ça c'est suite à beaucoup de travail. Il faut faire beaucoup de travail sur soi pour en arriver là. Beaucoup de C'est travail ça. sur soi pour en arriver là. C'est ça. Et si vous laissez les flèches des gens, les bouches des gens vous atteindre, ben après vous allez vous recroqueviller, vous allez vous retrouver dans un coin à vous poser des questions existentielles du genre est-ce que je suis belle? Est-ce que je mérite ce travail? Est-ce que je mérite d'avoir ces gens d'amis et tout et tout? Il y a des gens en fait ils sont juste là en fait pour vous casser. Ils sont juste là pour vous casser. Il faut essayer de montrer une certaine force de caractère aussi pour ne pas vous laisser avoir. Moi, sur les réseaux, quand j'ai fini de participer à Reine du Shopping, mais j'ai une vague de haine. Je sais pas d'où ça venait, mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui disaient que j'étais moche, que je suis vilaine, que je suis celle-là, je suis laide. Mais vous pensez que ça m'a atteint? Ça m'a pas atteint, hein. Au contraire, parce que moi, j'ai une estime de moi, j'ai une vision de moi et personne ne peut m'enlever. Comment moi je me vois là, personne ne peut m'enlever ça. Moi, je me vois, je suis Miss Monde de beaucoup de gens ici sur la terre. Donc déjà, il y a ce genre de truc là, ça peut pas me déstabiliser même, pour commencer. Ça peut pas me déstabiliser. Si quelqu'un vient me dire, ah non, j'ai plus d'argent que toi, et tout, et puis quoi? Et puis quoi? C'est pas ça qui va me frustrer, qui va faire que j'aurai un manque de confiance en moi, je vais arrêter de travailler, de me battre pour gagner mon pain. Je suis désolée. Chacun a sa chance sur la terre. Tu as plus d'argent que moi, c'est peut-être Dieu qui a voulu te faire grâce. Mais est-ce que tu sais les grâces qui sont aussi plantées dans ma vie? Tu ne sais pas. Peut-être que toi, ton poids là, c'est l'argent, mais moi, peut-être que mon poids là, c'est le fait que Dieu m'a donné la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. C'est une richesse aussi. Voilà. Donc, je peux pas être frustrée. Je peux pas avoir confiance je peux pas avoir manqué de confiance en moi parce que quelqu'un va venir me dire j'ai un manque. Ou bien quelqu'un va me dire des paroles blessantes. Ou bien quelqu'un va venir me dire des paroles frustrantes. Les gens qui viennent vous frustrer avec des paroles dans le but de vous casser là, c'est des personnes en fait qui projettent sur vous leur propre peur, leur propre frustration. Quelqu'un qui vient te dire non, tu es vilain,
c'est que la personne a une vilaine âme dans le fond. C'est tout. Et donc, toi, tu ne dois pas rentrer dans ce jeu-là. Tu dois te dire, ah, mais la personne souffre. Toi, tu as les yeux pour regarder. Mais tu sais que les yeux, là, c'est le miroir de l'âme. La bouche, là, ça fait sortir, en fait, ce que l'âme pense aussi. Hein. D'accord. On va écouter Code Ça Girl, fait sortir ce d'accord? que... D'accord. Bonsoir, Code monsieur Girl. Hayek. Oui, bonsoir, monsieur Hayek. Alors, le sujet, il est vachement intéressant. Et aussi, si éventuellement on veut voir, on considère que la jeunesse, franchement, la jeunesse est remplie de manque de confiance. Et ce qui crée des dépressions. Et qui crée des dépressions crée aussi ce qu'on appelle un greffe. Quand on voit certaines personnes, ah, on dit, ah, telle personne est morte de ceci. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Le manque de confiance est un état d'esprit qui se crée par la foi aussi et la capacité de... S'il vous plaît, partagez et tapotez. Il faut qu'on arrive à 100 000 tapotements rapidement. Il faut qu'on partage au maximum pour que le sujet touche plus de personnes. Malheureusement, on m'a donné beaucoup d'astuces pour élargir les directs. Je ne maîtrise rien dans TikTok. Donc, si ce n'est pas vous, vous partagez, moi, je ne sais rien faire. Donc, je disais, le manque de confiance se crée par des doutes en soi. C'est-à-dire que si une personne éventuellement, et tout ça même se crée déjà depuis le bas âge avec les parents. Parce qu'un enfant, je prends un exemple, un enfant qui est tout le temps là, et ses parents ne lui disent pas, ah oui, tu es fort à l'école, même si tu n'as pas eu de telle moyenne, continue, ça va aller. Ou soit un parent qui ne fait que dire à son enfant, oh, il y a comment elle est vilaine là-bas, il y a comment elle est vilaine, tu vaux rien, il y a comment elle est, oh, toi, tu vas rester comme ça. Déjà, ça crée un blocage dans la tête de l'enfant. Surtout le mot bête là, c'est devenu le langage fréquent des parents. Effectivement. Parce que l'enfant grandit avec cet état d'esprit. Excusez-moi, une seconde. Karamson, bonjour. Oui, mon vieux. Ouais, ça fait 19 000 fois que tu m'écris, tu as besoin de 3 000 pour payer ta carte de Oui, bus. Il faut arrêter de Oui. te connecter. Tu prends l'argent de connexion là pour acheter ta carte de bus. C'est ce que je voulais te dire. Et puis je te fais descendre. Merci. Continuez. Et si tu laisses encore un commentaire, te bloque. La révolution. Non, mais franchement. Bon. Donc voilà, c'est avec cet état d'esprit-là que l'enfant grandit. Et plus tard, on voit que cette personne-là, elle est aigrie. Elle voit sa copine. Celle-là, elle est belle. Moi, ils ne sont pas belles. Pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? Et plus tu deviens, en fait, le mot aigri même, c'est d'être sorcière. Parce que tu vas commencer avec l'envie. Et il y a aussi, comment dire, être au niveau relation, en fait. Ton copain n'a pas tendance à te dire, ah bébé, tu es belle, je te préfère ainsi, je te préfère comme ça, tu es Et belle. si tu n'es pas belle, il n'a qu'à te dire tu es belle pour moi. Il n'a qu'à me dire que je suis belle. C'est moi, il a choisi, toi qui dois me dire que je suis Même s'il ne dit pas belle, je te préfère, je te préfère. Simplement quoi. Ça se dit. Vous ne comprenez pas, hein? Tu n'es pas obligé de lui dire qu'elle est belle. Quand on fait monter, il y a la fois passée, il a fait monter une fille, et son nom sur TikTok c'est Chanel, je ne sais pas quoi. Et j'ai vu sa photo de profil, j'ai dit voilà, ça c'est Miss. Donc quand on a mis le direct, elle ressemble à Marteau. Arrêtez ça un peu. C'est comme ça, vos amitiés de filles, là, les garçons là, ils font pas ça. Hein. Vous les filles là, moi je vous vois, il y a des groupes de filles, 4-5 qui viennent au restaurant chez moi, des fois ici elles sont assises. Oh tu es belle ma chérie. Oh qu'elle sait que sa chérie là, elle ressemble à Pengodio. L'autre a dit, ah mais tu es belle. Non, monsieur Hassan, elle doit dire quoi? Elle-même si on lui a donné sa robe, ça là, elle ne peut pas porter. Parce que lui qui a créé robe là, mais il est décédé en 1912. Oh mon Dieu. Non, en fait, mais rien dire. Nous, d'hypocrisie maintenant. Vous aimez vous ça mentir. peut permettre à la personne. Peut-être que Non, ça mais peut avec permettre à sa la personne. copine, il doit dire. Avec sa copine, il doit dire. Oh ma chérie, mais tu es maquillée, tu es belle, alors qu'épaisseur de maquillage là même. Hey, si elle rit d'une manière même, les caractères Ça peut faire la maison. Non, mais monsieur Hayek, ce que vous êtes en train de dire là, parce que si la fille vilaine même en question, son gars est en train de la rassurer, de la mettre en Mais il n'y a pas de vilaine, hein. Il n'y a pas de et c'est même vilaine. qui est jolie là. Pardon, toi, faut pas venir La draguer. beauté est dans l'œil de celui qui Non, non, regarde. mais ça, Franchement. là, il a On connaît, raison. hein. Tout ça, là, c'est relatif. Comportement, La ça beauté va, est relative. Il n'y a pas de vilaine. Non, c'est le comportement là, ça naturel. vient après. Tu as aimé et tu as voir une fille assise dans maquille. Style là, même si elle clean d'une manière tes yeux là, et puis ça te touche, ça te fait la trace de Adidas là, à 3 mètres. Il ne faut pas me dire que c'est ça les fois. Non, il parle plus, il parle plus. Donc franchement, moi, Code Girl, on t'écoute. c'est le fait de dire à une personne tu es meilleure
tu peux le faire. Essaie de booster. Parce qu'il y a des filles même, elles sont jolies, elles ont du Essaye de potentiel. le faire, c'est quoi? Essaye de faire. Essayez là. Tu peux booster quelqu'un à vouloir bosser ou bien dans ce qu'il bosse. Mais quelqu'un qui est vilain, tu ne peux pas le booster à dire qu'il est joli, il va faire comment? Non, elle va avoir une certaine Tu sais que la personne est approche, vilaine et même puis tu lui si dis il faut aller faire Miss Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Tu l'encourages à aller faire Miss Côte d'Ivoire. Même Voilà, aller taper voilà. poteau là-bas. Il faut laisser la personne décider d'elle-même. Si dans son âme intérieure, elle pense qu'elle a les compétences pour aller faire. Vous allez venir trouver Fabio est assis chez moi au restaurant ici, un mignon garçon de son état, un menteur comme lui qui va venir dire que chacun est beau de sa façon, que chacun est belle. Et quand tu vas voir une fille qui est vilaine, tu vas dire, mais faut aller chez le gars là. Va chez le gars là. Mais tu es en train de la jeter à la bénédiction populaire. Photo. Non, mais franchement, faudrait, ce que moi je donnerais comme conseil à certaines filles qui sont fortes de forme, c'est-à-dire, il faudrait qu'elles se disent qu'elles sont bien comme ça, c'est Dieu qui les a Code créées. girl, excuse-moi, forte de forme, ça veut dire les apouchou. Effectivement, parce que Mais la il majeure partie, n'y a plus aucune fille apouchou ici là qui est dérangée. Au contraire, les skinny si veulent devenir elles coupent pour jeter, elles coupent leur Ouais, pour aller c'est la jeter. nouvelle tendance. C'est maintenant, parce que franchement, tu es forte là, d'autres là, c'est déposé, la graisse c'est déposé devant, hein. Elles cherchent à aller couper ça pour jeter. Ah, c'est ça. Et puis aussi les skins aussi. Elle veut et couper que leur sa vie sera coupée. Après, les gens vont pleurer 2 jours et puis c'est fini. En tout cas, c'est la nouvelle tendance. Vous Par voyez rapport à ce que M. Hayek disait tout à l'heure, moi je voulais parler sur ça. Les skinny qui veulent devenir apouchus, qui ne mesurent même pas un peu les conséquences. Parce que c'est la nouvelle tendance, hein, où on se bombe c'est de le manque de médicaments. C'est le manque de C'est parce que confiance. ça- Mais les C'est couples parce que le manque de confiance. exactement. Les couples C'est l'expression. c'est ça qui donne tous les problèmes de rein. Oui, c'est l'expression même du manque de Moi, confiance je qu'il a vois là. je vois Même une les garçon- pommades que vous frottez là, pommade. manque de Manque confiance. Il y a de une- confiance il y a une assurée. TikTok, Il pousse les gens à déteindre le teint. celle qui est sur TikTok là, qui mange, si elle a faim un jour, elle va manger son chéri qui est avec elle à la maison là. Awa quelque chose. Awa. Ah oui. Les Awa. gens viennent Awa belle. m'applaudir, je vous jure qu'un jour je touche du bois, hein. Mais un jour celle-là en direct, elle va faire un c'est malaise et tout puis elle va rester dedans. En direct. Oui, Mais son gars aussi Elle est l'encourage. contente. Et il y a des je gens ne l'ai qui jamais disent, vu, mais. oh tu es belle. Oh oui. Ah non. Loulou. C'est Loulou non l'autre là aussi. Loulou. Tu es belle. Loulou Oui, même vas-y, est comme tu peux. briquet. Loulou en forme de briquet. Il faut éviter. Loulou même a Mais, plus les de gars, confiance même que son chéri là même. Je Parce ne que pense même pas, elle joue un jeu de rôle, mais je pense qu'elle souffre. Dans son fin fond, elle souffre fort. Ouais. C'est parce que malheureusement, elle est sur les réseaux. Je pense que Loulou ne travaille pas et c'est ça qui les nourrit. C'est la monétisation. Mais je C'est touche ça. du bois. Je vois un autre là qui a un œdème parce qu'il s'est laissé partir. Il est à 300 quelques kilos. Il a un œdème au pied. Ça fait 2 semaines. Il ne fait que pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'il doit se faire opérer sur le perdre la vie. Quand les gens sortent aujourd'hui pour applaudir malheureusement pour cette jeune fille Awa qui est très drôle, qui est magnifique, mais elle mérite la vie. Mais elle mérite aussi que ses followers lui disent, ma chérie, un jour, pendant un direct, tu vas piquer une crise et tu vas rester dedans. Les followers ne peuvent rien servir à part appeler le 911 pour venir te chercher et ils vont faire Est-ce qu'ils vont venir à temps? C'est tout, c'est ça. Et puis tu as choisi l'homme le plus mince et puis lui il sort à chaque fois. Non, moi je l'aime quoi? Non, je l'aime quoi? Non, je fais ci. Il faut arrêter ça. c'est ce qui l'encourage même à faire ces bêtises là encore. Parce que ça génère Mais des en sous. fait, il encourage mal. Effectivement. Ça génère des Donc sous. c'est pour revenir à ce que tu disais, Parce que Code je Girls. pense que Code elle, Girls. son manque de confiance là, elle, son manque de confiance en elle, C'est ça. la pousse à manger à longueur de journée. Ouais. Voilà, C'est ça. pour revenir à ce que tu disais, Code Girls. Tu disais non que oui, il faut que ton mari t'encourage, même si tu n'es pas belle, et te dise non que tu es belle. Voilà, c'est ce que Loulou fait là. Non, mais pas eux, ils exagèrent en fait. Eux, c'est de la nourriture. Franchement, eux, c'est de la nourriture. Mais quand Et toi, il a tu fais blague. câlin, fait quoi. ça, ou bien se Chacun se coiffe, dit la vérité. quand ta copine se C'est coiffe, un et peu tout, ça, elle est hein. belle, C'est un peu ça. tu es belle, Moi, je en pense fait. que, moi, à mon avis, on n'a pas besoin de dire tu es belle, que tu te sens belle. Voilà, et ce que tu ressens sur toi, ce que tu vois sur toi, c'est comme ça que tu es. Voilà que
faut pas pousser le mari à dire, voilà, tu es belle. Non, je Mais il y a un t'aime. esprit de comparaison, en fait, c'est ça. Parce qu'elle Je va voir t'aime, sa ça copine. suffit. Je t'apprécie comme ça suffit. Je crois, hein. Je crois. Il y a des gens Et qui ont puis besoin moi, d'entendre certaines choses pour pouvoir aller de l'avant et tout. Il faut un mais c'est déclic, ça en le fait. manque de Cynthia, confiance, c'est en fait. Voilà. C'est Cynthia, ça quand le tu manque dis de que confiance. totalement faux, Faut pas Ces fameux vouloir influenceurs entendre. là qui passent leur temps à en fait, exposer moi, ce leur que je vie veux jusqu'à dire, envoyer même C'est leurs caleçons sur les réseaux, exactement tout ça ça, là. pour se Tout sentir ça là, c'est des important manques dans de la confiance vie. C'est aussi. Hein. un manque de confiance pour Moi, se je dis sentir toujours, important. Manque de confiance, c'est moi, je chercher dis aussi la toujours, validation celui des qui sort gens. sur les réseaux pour payer quelque chose et montrer, ça veut dire que lui, il a une revanche à prendre sur certaines choses et que lui, il paye pas ça pour lui, il paye ça pour que les autres voient. Donc là, il y a un vrai c'est problème vrai. de personnalité et de confiance. Ouais. Mais ça, c'est Donc, ça. Il y a un gros problème C'est même. quelque chose, en fait, non, c'est quelque chose et qui se ça, c'est voit clair. chez les enfants, chez les adultes. Donc vraiment, c'est un élément très délicat. Comment on fait pour Il pouvoir essayer faut, de gérer ce C'est truc-là? un il faut être, sujet très et délicat, il hein. faut être fier, il faut être fier du travail qu'on fait parce que il y a des filles ou bien des gars, Effectivement. quand ils sont en mode drague, la fille va lui demander tu fais quoi, il va dire bon, c'est-à-dire que moi j'ai tous mes diplômes, mais là comme c'est, je suis en train de faire un petit truc, on m'a promis un gros truc, frère. Tu travailles dans la merde, tu lui dis je travaille dans la merde. Ma soeur, tu travailles Effectivement. pas, tu travailles dans la merde, tu lui dis très clair, très net. Mais le manque aussi de Mais c'est confiance ça. peut venir C'est que aussi. M. Hassan est en train de dire, Oui. concernant le travail, moi je pense que moi je suis dans un milieu, c'est vrai, j'ai démissionné un peu, je suis un peu au repos à cause de ma fille malade, mais c'est très récurrent dans le milieu de la santé, par exemple, que après les médecins, là, tous ceux qui viennent après veulent forcément prouver qu'ils sont médecins. Et ça, en Et vérité, ils c'est finissent, ça ils qui finissent crée, par tuer les gens. c'est ça qui crée l'anarchie à l'hôpital. Parce que ce qui n'est Et pas ils des finissent par tuer, ils finissent par prérogatives tuer les de gens. C'est ça, non? l'infirmier, il va... bon, je ne vais pas le dire, mais en vérité, ça crée l'anarchie. L'infirmier qui n'est pas médecin veut prouver peut-être aux parents, peut-être aux malades qu'il est médecin. Donc, il pose des actions sans l'ordre du médecin pour prouver Mais qu'il est madame, est-ce que médecin. c'est pas dû, si vous me C'est permettez, le est-ce que manque de c'est pas dû au fait confiance. que, Les est-ce que c'est pas aides-soignantes, dû aussi, oh, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que eux tous, que ils ont la blouse blanche. Donc pour nous qui ne sommes pas du métier là, quand on arrive là-bas, tout ce qu'on voit, on ouais. dit docteur, docteur, docteur. Est-ce que c'est pas Oui, ce ça qui les c'est donne un peu l'ignorance la en base fait, c'est professionnelle? l'ignorance du grand public. La blouse blanche veut Voilà. dire simplement que tu vas pas prendre parti de quelque chose, tu vas recevoir l'être Attention, là, on est humain en train de avec... parler, on est en train de parler de confiance en soi. On va pas rentrer dans le manque de compétences. C'est deux choses Non, différentes. non, Hein. non, 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 c'est pas, non, non, c'est c'est le quelque chose manque de d'important, hein. C'est confiance. toujours dans le même, c'est dans le même, C'est c'est dans que le je même vous sujet, le dis manque là, de confiance. c'est vraiment une réalité, hein. C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance. Les gens, tout le monde veut devenir médecin à l'hôpital. Pourtant, l'hôpital est structuré de sorte qu'il y a les médecins, chacun a une tâche comment on appelle, un rôle à jouer. Accompli. Chacun, à son niveau, a un rôle important à jouer. Moi, je ne manque jamais de le dire aux aides-soignantes que vous êtes le nœud même de l'hôpital. Mais souvent, ils n'y croient pas. Souvent, je pose des actions où on écoute des témoignages des Mais parents. il y a aussi Mais souvent aussi le fait que les parents à la maison ouais, donnent plus de valeur ou de poids à leur enfant, alors que ouais, leur enfant, c'est un âne qui ne fonctionne pas dans la tête. Tu vois, bah, des parents, l'enfant lui-même, il ne veut pas être, par exemple, médecin. Mais ils oui, veulent l'obliger à ah, faire quelque chose, comme si c'est eux qui misent tout sur l'enfant et l'enfant se sent obligé de faire quelque chose obligé. alors que son cerveau n'est pas formaté à ça. Oh, oui, ouais, ouais. On Et voit aussi après, beaucoup. il ne peut plus avoir confiance parce qu'il n'est pas décisionnaire lui-même de ses choix. Il doit Oui, toujours Ouais, réfléchir à ça ses c'est pas parents. faux, hein. Et ce genre de personne, quand il se marie, avant même de faire quelque chose, il va appeler sa maman pour dire ah, voilà ce que j'ai fait. Ça c'est pas faux, il y a Il y des a gens des comme problèmes ça. entre la belle-mère et la fille. Ça, c'est le mal de la majorité des couples, hein. Bon, généralement, au début, ça s'observe dans beaucoup de couples. Les enfants, à un moment,
franchement, ça crée du désagrément. Souvent, on va jusqu'au divorce, ou souvent, c'est jusqu'à la porte du divorce que les gens comprennent que ça sert à rien. Il Je faut... pense que c'est très bien de surprotéger son enfant, alors que tu es en train de le mettre dans une bulle où le petit a peur de faire quoi que ce soit, parce qu'il a Ouais. peur que tu ne sois pas fier de lui. Ouais. 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 Surtout Ouais. nos Il a enfants, quand ils viennent de il a l'école, toujours besoin. et ils ont 17, 18 dans un contrôle. Et là, leur maman les gronde parce qu'il n'a pas eu 20. L'enfant est obligé de venir te demander, mais papa, est-ce que 18 là, c'est bon? On dirait que c'est pas bon parce que maman m'a fait ci. Vous êtes en train de rendre les enfants là stupides, alors que les Ouais. enfants là n'ont rien demandé. Parce Franchement. que pour vous, ils doivent être exemplaires. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Toi, même Ça, si c'est tu demandes au beaucoup. papa, lui, il a eu les 2 en maths, là, fatigué. Il n'a même pas Alors, pu avoir 18. quand Non, maman, Un en jour fait, de sa vie. c'est qu'il a manqué. Il veut que l'enfant ait cela. En fait, c'est qu'il, lui, il a manqué, Mais là. pour que, mais, C'est qu'il veut imposer à l'enfant. Généralement, c'est ce qu'on... quand moi, mon enfant est venu me demander, papa, j'ai eu 17,8 de moyenne. Est-ce que c'est bon? J'ai dit, papa, moi qui suis là, il y a quel seul en classe, mais je suis monté deuxième. Tellement il était nul. Le premier, il est très haut. Les enfants, hein. Il faut être Bonsoir à honnête. tous. Il faut être honnête avec ses enfants. Ouais, Moi, ça, par ouais. exemple, moi, des fois, ma fille qui est en seconde, elle me ramène des devoirs de seconde quand ça chauffe sur elle. Là, je lui dis honnêtement, ah, ma petite, c'est compliqué, hein. Moi, je ne pourrais C'est pas parce que- t'expliquer ça, Tu sincèrement. n'es pas allé à l'école, tu es allé à côté de l'école. Moi, je lui ai dit que je n'ai jamais eu plus de 5 de moyenne en maths. Ah oui, mais je sais compter l'argent aujourd'hui, sincèrement, et c'est le plus important. C'est ça. Nous avons C'est le plus important. la voie, Je sais compter nous l'argent. avons la voie autorisée, la voie de la compréhension, celle même qui, à chaque fois qu'on fait un autre direct, elle est toujours la première qui est là. Sarabi de bonjour à toi, Sarabi. On arrive, Sarabi. Sarabi, c'est elle qui développe toujours les choses ici pour compliquer le français des gens. Sarabi, on t'écoute. Eh, Allah. Bonsoir, Sarah. Sarabi, bon arrivé. Bonsoir, Madame Sondia. Bonsoir, Fabio. Bonsoir, Monsieur Fayek. bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, là, vous m'intimidez. Je ne sais On plus va quoi bien. dire. On va Vous bien. m'avez Il y a un manque de intimidé. confiance, on dirait, en toi. Hein. Voilà, c'est justement ça. Vous voyez? C'est ça, le manque de confiance. Vous m'avez intimidé. Et du coup, là, les mots ne sortent plus. Bon, allez. Oh, courage. Pour revenir au sujet, le manque de confiance. Tout à l'heure, j'entendais vous parler des filles à Pouchou ou des skinny qui essaient de devenir à Pouchou. Est-ce que c'est une question de manque de confiance ou est-ce que c'est une question d'influence de la société? Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand on prend Kim Kardashian, d'accord, elle essaie quand même d'avoir une certaine corpulence, je vais dire fine. Il suffit que demain, cette icône-là, pour certains jeunes, décide d'avoir des rondeurs et systématiquement, tout le monde voudra des rondeurs. C'est la Mais société. effectivement, excuse-moi, Justement, effectivement, c'est ce sont l'influence ces de la personnes-là société. qui influencent et qui donnent des codes à la beauté. Aujourd'hui, tu es une femme, tu n'as pas des rondeurs comme vous dites. Excusez-moi, les hommes ne te regardent pas. Et quand vous êtes dans une société où en tant que femme, en tant que jeune fille, forcément vous avez besoin qu'on vous regarde, qu'on vous dise, madame, vous êtes belle, vous êtes attirante, vous êtes séduisante. De façon inconsciente, vous allez aller doucement, sans vous avancer vers... Pardon? Madame Sonia? Donc, je disais, de manière inconsciente, forcément, vous irez vers ces choses-là qui vont peut-être vous donner ces rondeurs dont vous avez besoin. Et c'est là, justement, tout à l'heure, monsieur Aïk parlait des parents. Moi, je dirais justement que le rôle des parents à ce niveau-là, il est double. Parce que lorsque vous avez des enfants et que dès le bas âge, vous n'apprenez pas à dire à votre fille, tu es belle, à votre fille, tu es intelligente, à votre fille, tu es unique, tu n'as pas besoin de ressembler à X ou à Y. Quand dès le bas âge, cette confiance-là, vous ne l'insufflez pas à votre enfant, souffrez justement que cet enfant-là devienne un adulte facilement influençable. Donc, je ne pense pas réellement que ce soit la faute des filles, mais juste de l'influence de la société. C'est mon avis. Mais elles sont influencées par la société parce qu'elles ont un manque de confiance en elles-mêmes.
Parce Euh, que quand tu manques de confiance en toi-même, ben, tu vas pas aller changer ton physique pour faire plaisir à qui que ce Écoutez, soit. il y a un adage qui dit Voilà. souvent, même lorsqu'on a un mental de plomb et qu'on se retrouve dans l'eau, on coule. Même lorsque vous avez un Oui. mental de plomb et que vous êtes dans l'eau, vous coulez. C'est-à-dire, vous avez beau être fort, lorsque vous vous retrouvez dans un entourage justement où vous êtes sujet constamment, mais de façon constante à cette influence, sans vous en rendre compte, vous plongez. Prenons l'exemple d'un élève qui travaille très bien à l'école, qui est toujours premier. Changez-lui d'école. Mettez-lui dans une classe où il n'y a que des fainéants, mais tout de suite, vous allez vous rendre compte que son niveau a chuté. Pas parce qu'il n'est plus intelligent, mais parce que l'entourage dans lequel il a influé sur lui. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Ça reste à vérifier parce que moi, je prends un exemple tout bête, hein. Alors, Allez-y. moi, on m'a changé d'école, en 5e. Alors, j'ai commencé la 6e ici en Côte d'Ivoire au lycée Mamie Fettet de Benjerville. Et en 5e, ben, il se trouve que ma maman s'est mariée à un Gabonais. Donc, du coup, je devais partir au Gabon. Je suis arrivée en 5e au Gabon, mais je peux vous dire que j'étais la meilleure de la classe toute l'année. Toute l'année, j'étais première dans toutes les matières. C'est Peut-être pour vous parce que dire vous que, étiez plus en fait, intelligent même que si on les vous met, personnes qui étaient là. Tout simplement. mais même si tu es tu es à un niveau excellent, où tu as confiance en toi, où tu sais, tu es parfaitement suivi quand on te met dans un endroit où il y a que des fainéants, tu vas pas forcément regresser, hein. Ah Au si, contraire, tu vas pas je vous forcément mets au défi, regresser. au défi d'amener un psychologue, d'accord, qui traite des cas enfantins et il vous dira exactement la même chose. Lorsque vous mettez un Moi, ça n'a enfant pas été le cas pour moi. Moi, je prends mon exemple à moi. Ça n'a pas été le cas pour moi. Ça veut dire que on va pas dire aussi que l'école gabonaise est nulle, on griffe. Non. Ou bien on va pas comparer l'école gabonaise à l'école ivoirienne. Je veux pas rentrer dans ce sujet-là. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Quand je suis arrivée au Gabon, j'étais première dans toute la classe, dans toutes les matières. Oui, mais Qui c'est va ce que dire je que- dis. Toi, faut pas venir fatiguer les gens. Tu peux demander, hein, ou bien d'aller faire un post sur mon Facebook avec tous mes amis gabonais qui sont là-bas. Là. J'étais chef de classe, Je je les ai fait les- sélectionner là-bas. ne dis pas que ce qui était là était bête, mais ça voudra juste dire, voilà, que vous aviez un niveau, je sais pas, peut-être beaucoup plus élevé que ces Est-ce que enfants-là. le voleur va dire j'ai volé? Effectivement. Ah, voilà, jamais. Non, C'est ça, vos c'est moi, il ne parents veut pas qui vous mentir. disent. Ça, c'est moi, il ne veut pas mentir. Quoi? Non. Non, Il on veut a pas pas dit que mentir. tu Il mens, va faire un on va post sur accepter. Facebook, il était tagué là-bas. Non, mais l'influence. Donc, pour revenir de la pour société, rebondir donc. sur ce que Sarah a dit, je suis d'accord avec elle du fait que quand il y a une influence, une grosse influence, ben, tout le monde essaie de suivre la tendance et tout. Ouais. Mais il y a des personnes aussi qui ont la tête sur les épaules qui ne suivent pas forcément la tendance. En ce moment-là, les gens cherchent à, comment on appelle ça, à avoir des grosses fesses avec des pommades et puis des mixtures bizarres à s'appliquer, hein. C'est la tendance actuelle, non? Parce que apparemment, quand tu n'as pas de fesses, en fait, on ne te regarde pas. C'est faux. C'est faux. Celles qui tombent dedans, là, en fait, elles n'ont rien compris. Elles vivent pour le regard des gens. Moi, sincèrement, je préfère qu'on dise, ah, Jessica, elle a beaucoup d'argent plutôt que Jessica, elle a beaucoup de fesses. Hein. C'est sérieux. C'est sincèrement dit. Après aussi, si tu n'as pas vois, de non? fesses, c'est compliqué. Non. Si je n'ai pas de l'argent, plus fesses. J'ai pas de fesses. Mais si tu as un peu de fesses là, tu peux pas gérer ça. Tu peux peut-être pas te gérer avec. Tu as besoin que ce soit comme des montagnes. L'objectif, c'est d'avoir de l'argent. Tu as et besoin d'avoir que ce des soit fesses. comme des montagnes. Mais c'est gâté. Moi, c'est ce que Non. je disais. En tout cas, moi, je franchement, ne calcule même pas le côté je ne peux pas. Je peux rentrer dans la tendance. Soyons objectifs. Aujourd'hui, vous prenez 10 hommes dans Je peux essayer de rentrer dans la tendance, mais d'une autre façon, quoi. Sincèrement dit, pas avec Oui, mais vous les rentrez dans la pommades, pour tendance. frotter mes pommades et puis Mais si tu rentres dans la tendance, pour c'est aller, que tu pour te aller, laisses influencer. pour aller, Bah, justement, du moment où vous pour rentrez aller dans la remuer ça tendance, sur les réseaux, pour, je sais pas, pour montrer aux gens. Non, même si c'est pas pour aller remuer ça sur les réseaux, une fois que tu rentres dans la tendance, c'est que tu t'es laissé Oui. influencer. influencer. C'est parce que Ouais. quelque part- c'est Mais parce ça que veut pas quelque dire part, que je tu manque de essayes confiance en combler. moi. Ah bah, en Donc, fait, on Ça est veut pas dire que je d'accord. manque de confiance en moi. Toutes celles Mieux qui vaut- En le font. vérité, à vouloir changer vraiment le naturel, généralement, c'est le manque de Inédit. confiance. Généralement, C'est ça. c'est le manque de confiance C'est ça. qui nous pousse à vouloir changer ce qui est. Effectivement. Après, est-ce Voilà. que avoir des filles, ça n'attire pas en fait des personnes perverses, des personnes qui sont juste intéressées par ça? C'est surtout Mais ça c'est aussi. ça.
t'exposes. C'est ça en fait, parce que Ah. après tu tombes sur les pervers narcissiques à répétition Oui. et tu te poses la question, mais comment je fais pour les C'est plus attirer? ces Mais c'est parce gens-là que tu qui... passes tout ton Excusez-moi, temps à faire une nous fixation sur ton nous corps. avons une nouvelle personne, on l'a oublié. Lago Curly, bonjour. Bonjour. Bonsoir la go cœur. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Moi, j'aimerais rebondir sur la question de l'influence de la société. Dans un cas où tu es dans un environnement où tes proches sont constamment en train de te montrer en fait que il y a quelque chose chez toi qui manque par rapport à eux, leur définition de la beauté. Même si tu as un mental assez fort, je pense que ça va t'atteindre à partir d'un moment. Parce que moi-même, j'en fais l'expérience en fait quotidiennement. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi, mais le fait qu'on me dise tout le temps, tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de fesses, à chaque fois on me répète ça et ça devient un sujet de moquerie, même si j'ai une confiance excessive en moi, souvent ça m'atteint. Donc, tu as fini. J'ai vécu donc, la même tu as chose fini que par toi, la rentrer go dans la curly. Quand tendance. j'étais petite, dans ma famille, on me disait, on me Pourquoi dans reprochait ta toujours famille, d'être on te dit que tu mince, n'as pas de alors fesses? que J'ai toutes pas mes compris. sœurs, Pourquoi dans la alors que famille, toutes mes sœurs étaient en forme. C'est peut-être à pourquoi c'est titre dans la de famille, se c'est eux moquer, qui vont mais te dire ça que tu n'as arrive. pas de fesses? Il y a Ah, des la famille familles là où aussi, ça arrive. vraiment. Hein? Mais il faut leur demander, est-ce que ce cerveau-là, ça se trouve dans une des deux fesses? Bon, moi, je pense que ça, c'est des frustrations inutiles, hein, parce que après, on sait La que tous avec la curly. maternité, qu'on change, hein, le corps d'une femme en permanence changeant. Donc, tout ça là, c'est des choses, en fait, même qui devraient même pas t'atteindre, moi. Tu vois, quand j'étais plus Bon, jeune, en fait, attends. j'étais plus Mais mince, et donc, petite c'est fesseau, ça. grosse fesseau, On me disait, ça chie, non? En fait, alors, ça chie, ça pète, tout ça et tout, tranquillement. Donc, je sais pas pourquoi se prendre la tête, quoi. Grosse fesse, en fait, c'est pourquoi Ça il fait le comprend même pas. travail. Monsieur Hayek, permettez-moi de vous poser une question. Vous allez peut-être la trouver déplacée, mais permettez-moi, en toute honnêteté, de vous poser une question. Si vous voyez deux femmes debout, sans qu'elles ne parlent, d'accord? On met deux femmes debout, sans qu'elles ne parlent. Une qui est mince, sans aucune rondeur, plate, et une qui a quand même des rondeurs. Elle n'est pas grosse, mais elle a des rondeurs. On ne parle pas d'intelligence. On parle de deux femmes qui sont debout physiquement. Tout de suite, votre regard partira sur laquelle? Si je dois envoyer un email, je prends la plate. Si je dois envoyer quelque chose... En fait, si tu veux, le visuel n'a pas de contexte dans quoi que ce soit. Après, le souci aussi, nous avons aussi la tendance du style. Tu sais, chacun peut adapter son style à sa morphologie. Ça aussi, c'est un souci majeur. Parce que il y a des filles, par exemple, qui veulent forcément recopier ce que les autres portent alors que ça ne les va pas. Il y a des filles qui veulent montrer que je vais ressembler à X alors que je ne suis pas. Mais il faut savoir que de la même manière dont, et ça je l'ai remarqué dernièrement, de la même manière dont les gars sont assis et puis quand une go passe entre les gars, il faut leur bérer, ah la go là elle est jolie, elle est quoi. C'est de la même manière aussi les filles s'asseyent et puis quand un gars passe, ah il est joli, il est comme ça, il est comme ça. Mais aujourd'hui il faut que ces filles comprennent une chose. Mais Dieu a créé chaque être humain avec une empreinte propre à lui. Et donc chacun, lui, je pense que chacun a son style de fille. Il y a d'autres qui aiment les filles plates. Il y a d'autres qui aiment avec une grosse poitrine. Il y a d'autres qui aiment avec un gros botchor. Il y a d'autres qui aiment les grosses cuisses. Il y a d'autres qui aiment les gros bras. Il y a des gens juste, ils sont attirés par les ongles de pied s'ils sont propres. Il y a des gens qui peuvent être attirés par une lèvre. Donc la beauté là, chacun a son regard sur quelque chose dans la chose. Donc ce n'est pas une question de choisir, tu vas être attiré par X ou Y. Après, tu vas être attiré par exactement. Il y a des gens qui aiment des filles avec les poils aux pieds. Il y a des gens qui aiment des filles avec petites moustaches. Donc il y a beaucoup de trucs. Donc réellement aujourd'hui, le débat là, il se pose sur pourquoi les filles elles-mêmes. Parce qu'on oublie la chose la plus importante. C'est que aussi, de nos jours, le plus gros ennemi de ces filles, c'est les réseaux sociaux. Parce que les réseaux aussi les mettent dans un manque de confiance qui ne dit pas son nom. Lorsque aujourd'hui, tout le monde décrit la femme. Parfaite, La bonne avec ses femme, critères. c'est avec des grosses fesses.
et on voit ce qui se passe chez le petit Nicapol qui a appelé ça cuit. On a eu 180 000 ou 185 000 pour aller regarder des cuits. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est une Oh honte. mon Dieu. Je trouve que C'est c'est vraiment une honteux honte. et c'est dégradant pour l'image même de la femme parce que Ouais. ce sont des choses comme ça qui font que malheureusement les hommes aujourd'hui, lorsque Ne respecte une- plus. et la fille dit que je suis avec quelqu'un ou je suis marié, ils vont commencer à insulter la fille parce que pour eux, avec tous ces agissements, on a l'impression que la fille a un prix et qu'elle est interdite de dire non en fonction du montant que toi tu veux lui donner. Et c'est dommage. Ah et c'est- ouais. Vraiment dommage. Ah ouais. Voilà. C'est pour Aujourd'hui, ça, tout à l'heure, on le truc, disait... le truc, c'est que comment réagir face à la pression des réseaux sociaux et autres. Parce que tout ce En que fait, les gens nous moi, montrent sur par les réseaux, exemple, tout ce que les gens moi, nous montrent par sur les exemple, réseaux, en fait, moi personnellement, je n'y crois même pas. Je trouve que c'est des choses éphémères et inutiles. Et tout à l'heure, la dame disait, la Go Girlie, que tellement ses amis ont commencé à la bombarder avec ce genre de trucs-là, elle a fini par entrer dans le truc, elle a fini à entrer dans le système, comme on le disait tout à l'heure. Moi, personnellement, ce genre de personnes-là, moi, ils marchent plus. Parce que moi, la plupart de mes amis, s'il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas, franchement dit, on se sépare. Parce que c'est pas Fabio, que il la faut façon de arrêter de voir la venir vie là. mentir ici. C'est les gars comme toi là qui Non, aiment Dieu, les- je te dis. Dieu, mais je c'est te dis ça, la vérité, mais sérieux. c'est qu'il faut. Non, je te dis la vérité. Accordez-lui Si, le... Il faut éviter même de marcher avec des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Hein. Parce que ça peut te déteindre sur vous. Merci. Il faut C'est ça. éviter. Effectivement. Ça peut te C'est ça. déteindre. Par exemple, une personne qui est Voilà, toujours par en exemple, train, par exemple, dans la société, un collègue, par exemple, un collègue. Un gars comme God bless, comme ça, il dit bravo Nicapol, bravo. Bon, vous savez que lui, par exemple, son cerveau se trouve dans ses fesses. Dans son Et cul. on est obligé de le Franchement. bloquer. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai dit depuis Effectivement. hier. Il faut le bloquer. Moi, personnellement, Parce que c'est ce genre de j'en ai personnes-là qui rien dégradent, à ils dégradent la femme, ils ont une idée très arrêtée de la femme, ils prennent la femme comme des choses là. rien à foutre. Il faut le Nombre bloquer. de followers. Tout mon Vite problème, même. c'est d'avoir des personnes assez ouvertes d'esprit avec lesquelles on peut débattre sur un sujet. Donc, Vous voyez, avec petit j'en ai commentaire là. qui Monsieur doit- Aguirre, Vous voyez, l'américain. Justement, hier, vous étiez en train de débattre et je vous disais dans les commentaires j'ai l'impression qu'il y a un aspect de la chose qu'on a tous tendance à oublier. Et cet aspect-là, ça demeure encore la société. Aujourd'hui, on est dans une société où le travail en lui-même, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui travaille, qui se lève le matin, il quitte sa maison à 7 heures, il va travailler, il rentre à 18 heures, il se tape peut-être 150 000, 200 000, il vient sur les réseaux, et en face, il a peut-être une fille qui allume sa caméra, qui ne fait rien, qui raconte des bêtises, et qui gagne 300, 400 000 en un live. Donc, il y a, qu'on le reconnaisse, il y a cette frustration-là qui naît et qui amène les jeunes à penser entre étudier, avoir des diplômes et travailler, ou plutôt allumer sa caméra, faire le buzz et se faire de l'argent. Le chemin de la facilité est tellement rapide à prendre, mais tellement rapide. On a beau parler, Sarabi, ce que tu dis là. tant que les réseaux... Sarabi, ce que tu dis là, tellement. Oui, Moi, je pense que là. Et puis qu'ils viennent à la maison, ils rechargent leur connexion Internet pour aller chercher des contenus qui ne vont même pas leur faire avancer d'un iota. En fait, on oublie aussi de dire que on oublie de parler de la réalité. Être gros, être en forme ou grosse aussi, c'est pas bon pour la santé. Hein. On Oui, oublie c'est ça. sûr. Le côté les maladies... sanitaire que je relève depuis. Depuis le début, c'est ce que je disais. En fait, les gens n'imaginent, ils ne calculent même pas le mal qui est derrière tout ça. Quand une skinny veut devenir Apuchu, franchement, il faut penser déjà, étant dans ton corps initial, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te portes? Moi, par exemple, je me sens jamais bien quand je prends du kilo. Au travail, les filles ont tendance à dire, vraiment, toi, tu es enceinte, tu n'es pas enceinte, tu prends pas de Et poids. après, Parce tout que le je monde ne ne me grossit sens pas pas de bien. la même manière. Chaque corps a sa façon de grossir. Hein. Voilà. Mais la majorité, pas que quand elles grossissent, on les reçoit à l'hôpital. Elles ne se sentent pas généralement bien dans ce Moi, quand corps-là. je grossis, Mais je c'est un grossis phénomène. du cerveau et ça pousse mes cheveux à sortir. Ça sort, on dirait que vous devriez cheveux là. grossir alors.
Ça sort alors. On n'a jamais vu cheveux. La dernière fois, vous avez dit à docteur, ok, ça pousse en bas vers les mentons là. Eh, voilà. Où vous voyez les produits qu'elles prennent pour grossir, vous vous rendez compte en fait, plutôt que le corps grossisse, ce sont les joues ou le Les visage qui joues, enfle. les cuisses. Voilà, qui grossissent et c'est vilain, mais c'est C'est vilain. vil. En fait, Et elles se généralement, retrouvent elles sont plus étouffées. hein. complexées. J'ai plusieurs témoignages. Généralement, ils ne se sentent pas bien. Mais c'est juste par phénomène de mode. Donc moi, je pense que je leur dis toujours, il faut te poser la question. C'est ton bien-être ou paraître? Tu veux paraître, mais tu ne te sens pas à l'aise dans ce corps. Il faut abandonner. Il faut te faire à l'idée que ton corps initial, c'est ce qu'il te fallait. Et ce qui pourrait Le aider côté en fait sanitaire, elle minimise vraiment. dans la société, je pense que c'est de mettre l'accent sur ce qu'on a, sur ses forces. Moi, par exemple, je sais que j'ai pas de fesses fins. Je mets l'accent sur mon visage. Je sais que j'ai un joli visage. Je mets l'accent sur mes cheveux parce que je sais que j'ai de beaux mignon. cheveux. Je mets l'accent sur mon intelligence parce que je sais que je suis très intelligente et que je veux Normalement, travailler tu devrais mettre l'accent sur tout ton corps. Parce que même si tu n'aimes pas tes formes ou bien même si tu n'as pas des belles formes, tu en es consciente, tu vis pas pour quelqu'un. Tu vis pas Si, pour si. quelqu'un. Quand tu te filmes là, je vais te filmer dans ton entièreté. Voilà. C'est ça. Et monsieur Hayek, il y a un Bien. autre problème. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des filles aujourd'hui, elles vont postuler à des offres d'emploi où on leur dit, lorsqu'elles ne respectent pas un certain nombre de critères physiques, ces filles-là sont recalées. Vous vous imaginez Non, une fille, on appelle ça chez nous ici le droit du cuissage. Tu connais pas ça encore. voilà, non, je connais pas ça. Nous, on a eu la chance de rentrer par les bonnes portes, alhamdoulilah. Donc, vous voyez une Ah, moi, je fille suis qui a déjà tombée sur des sociétés qui m'ont proposé ça, hein. Droit de cuissage. Oui. voilà, elle a Mais je leur ai dit, va où? Eh, droit de cuissage, Varon. là, ça veut dire que là, tu rentres, il ne regarde pas réellement ton CV. Il te dit, par exemple, tu peux être gentil avec moi, je vais te faire travailler. On regarde tes seins, on se dit, ah oui, la go là, elle a de gros seins quand même, hein. Le recruteur même, il se gêne pas, il va te poser la question de savoir si c'est des vrais seins, déjà, à l'entretien. Mais ça, c'est un signal d'alarme. Donc, quand tu entends ce genre de truc là, tu sors de là, tu Un petit témoignage. La dernière fois, il y a une influenceuse, je vais pas donner son nom, qui a fait un post sur Facebook où elle disait qu'elle a été dans un hôtel. Elle a été dans un hôtel donné et qu'elle s'est rendue compte que toutes les femmes qui étaient dans l'hôtel étaient claires de peau. Elle s'est systématiquement rendue compte qu'elles étaient toutes claires de peau. Et juste en blaguant, elle a demandé à une des serveuses, je sais pas, c'est la cour des clercs ou du genre, et la serveuse lui a dit en appâté que c'est un critère de recrutement De sélection. pas clair, on ne vous accepte pas. Vous vous imaginez une fille noire de peau qui a besoin de travailler, qui a les compétences pour travailler et qui vient à un entretien, on lui dit, d'accord, le poste est à vous, mais il faut que vous changez de couleur de peau. Donc, si elle est dans le besoin, elle ira vers ça parce que c'est la seule porte de survie pour elle. Elle va se tchatcho. Elle va se tchatcher. Mais non, si elle est intelligente, elle va aller voir ailleurs. C'est exactement ça. L'influence de la société. Alors, Modia de celui qui t'apporte pas. Son Modia aujourd'hui, son Modia demain. C'est fait, hein, c'est fait. Donc, l'influence, on revient à dire l'éducation de base, certes, mais l'influence de la société aujourd'hui, moi, je dis toujours, les décideurs, il faut qu'ils assainissent un peu la société, quoi. Il faut qu'ils prennent des mesures quand même. On ne va pas dire qu'on va rentrer dans un communisme, mais on a besoin d'avoir une société saine. Vraiment autour de nous aussi pour grandir, pour se rassurer, pour être plus sûr de soi. Franchement, Chacun est responsable, en fait, de sa progéniture, de comment on va tourner ses enfants. Chacun doit être responsable de ça aussi, c'est la base. C'est vrai qu'il y a l'influence sur les réseaux sociaux. Nos enfants ont peut-être des téléphones portables à portée de main, tout ça, ils voient des choses qu'on peut pas forcément leur expliquer, mais il faut pouvoir communiquer aussi avec ses enfants de base. Donc moi je pense que après ce genre d'influence là, ce genre de manque de confiance en soi, tout ça là, c'est peut-être le manque de communication avec les parents aussi. Il faut que les parents puissent parler ouvertement à leurs enfants avec des mots d'enfant pour leur faire comprendre certaines choses. Voilà, il faut leur faire comprendre surtout que tout ce qu'on voit sur internet, c'est pas forcément des bonnes choses. Tout est dans l'éducation en fait.
je veux dire, Ces acheter une affiches, tablette il y à a un des enfant de affiches 3 ans. dans Acheter une dans tablette à un enfant de 3 dans nos ans, villes. 5 ans. Ça sert à quoi? Ça, c'est l'exposé carrément, en fait. Souvent, là, au fait, Tu veux quoi, chérie? En tout cas, dans les années à venir, orientez vos enfants vers la dermatologie, vers la médecine, parce que le type de maladie qui va nous tomber dessus dans les années à venir, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Franchement, avec ce qu'on voit, les problèmes de reins, les problèmes de peau, ce sera un secteur mais très très rentable. Très très rentable pour ceux Mais qui aujourd'hui, les gens ont tendance à changer d'apparence, mais de ouf, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même tu suis, par exemple, une star sur les réseaux sociaux, ben, quelques années plus tard, c'est pas la même star que tu suivais, hein. Parce que cette star-là, ben, elle est en train de montrer, en fait, à tous ceux qui la suivent que, ben voilà, il faut peut-être changer son nez, il faut changer son corps, il faut, voilà. Tu vois? Faut être Donc, clair. on est vraiment pas prêt, hein. Il faut se faire opérer. Ça, c'est la mode maintenant, la chirurgie, BBL, etc., etc. Pour, en tout cas, être accepté par la société, il faut avoir un corps parfait. On prend l'exemple de Instagram. Instagram nous fait voir de toutes les couleurs. Nous fait Et voir la de toutes plupart les du couleurs. temps, Tu c'est vois, des les filles photos là-bas, modifiées de elles ça. sont pimpantes, elles sont sculptées. Mais il faut les voir dans la vraie vie. Il faut les voir dans la vraie vie. C'est pas la Des même personne, hein. filtres. Elles sont comme Pengané. elle ressemble à peine audio. Gagné, comment Soyette. Quand on les voit dans la vraie vie, Elle on se ressemble dit, à peine waouh, audio. c'est la go qui est sur les réseaux là. Ah, mon cher. C'est-à-dire, ce genre de go là, faut jamais leur faire de photos en public, hein, parce que quand tu leur fais des photos en public et puis c'est qu'elles postent, en fait, c'est tellement différent. Tu te dis, est-ce que c'est la même personne en fait? Mais il y a beaucoup même ici. Est-ce que c'est la même personne? Tout ça, c'est des complexes, c'est des manques de confiance qui sont Quand tu les camouflés. vois en ville, ils refusent de faire une photo. Tu vas penser, elle va te dire non, c'est pas bien marqué, tout ça là. C'est pour ne pas comprendre. Ou bien, attends, moi-même, j'ai fait la photo. Moi-même, j'ai fait la photo. Et on J'ai met fini le filtre face app, j'ai mis ça en face app. Face app, on Voilà, met. j'ai fini de mélanger ça en face app et puis je poste. Ah, vraiment. Donc là, on revient encore sur l'influence de la société. De la société. C'est ça, l'influence de la Il faut société. reconnaître que l'influence de la société est vraiment grande. L'influence de la société est grande. Moi, il faut dire que, par exemple, devant ma porte, on peut mener des luttes seules, hein, mais quand on a au moins de l'assurance que les autorités nous aident, que c'est bon. Moi, devant chez moi, tout était occupé. J'ai presque 8 mois comme ça, je me battais seule. Les mécaniciens qui habitent auprès de chez moi, c'est-à-dire, ils ont aménagé le coin de façon horrible. Les voitures par-ci, quand tu veux passer, c'est impossible. J'ai mené mon combat seul. Et puis, quand je suis en train de parler ou quand je suis en train de chaque jour les accoster, nettoyer le coin, il y a les voisins, quand ils passent, ils disent, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils disent, oh Seigneur, elle se fatigue. Souvent, c'est même pas à moi qui parle. Hein. Ils disent, mais elle se fatigue. Nous, on a beau faire ici, ben, on n'a pas réussi. Elle pense qu'elle aura du résultat. Et puis voilà, un peu seul, j'ai vraiment réussi à dégager la devanture. Il est resté une voiture de la mairie qu'un mécanicien a pris pour venir parce qu'il a vu mairie dessus. Comme c'est pour quelqu'un qui a la mairie, il s'est dit non, il peut pas enlever. Quand je l'approche, presque chaque semaine, je lui dis, tu peux enlever cette voiture-là. Tu peux enlever cette voiture-là. Oh, le monsieur dit que c'est ODP. Ok, j'ai dit ok. Quand j'ai acheté le terrain, c'était pas encore ODP. Hein. Quand c'était dans la bourse, tu connais ODP? C'est devant chez moi, il faut enlever. Je suis restée presque 1 an là, sur cette seule voiture. Quand la mairie s'est décidée à passer un beau matin, ils viennent et disent, mais ça, c'est une voiture de mairie? J'ai dit, oui, ça fait 1 an que je demande qu'on l'enlève. Oh, mon père, toi, tu fais quoi ici? Oh, une pauvre mère de famille. Et puis voilà, il dit, oh, on te libère de ça aujourd'hui. Tout le monde était étonné. Je vais demander à partir. Les autorités, les décideurs, on a besoin d'assainir l'environnement. Nous-mêmes, on doit faire l'effort. Normalement, je devais donner un petit secret là par rapport au manque de confiance en soi là pour essayer de briser ça. Et puis on m'a coupé. Une seconde. Non, c'est Sarah Biou. Oui, je disais en fait que je vais vous laisser parce que demain c'est lundi, mais si vous permettez que je parle rapidement de mon entreprise, j'en ai pour 30 secondes. Demain c'est férié, hein, ma chérie. Non, je sais que je ne reconnais pas ça. Ah ouais. D'accord. Je suis dans un pays qui ne reconnaît pas ça. Monsieur Aïk, je peux? Ok. Bye bye. D'accord. Monsieur Aïk, qu'est-ce que je peux avec votre permission? Oui, vas-y.
Alors, Au revoir, Sarah. bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est le canal idéal pour ceux qui sont intéressés. S'il y a des professionnels, quand je parle de professionnels, je parle des cadres en particulier. Donc, si vous avez des cadres. Si vous avez des plans de GPEC qui ont été prévus pour des formations dans vos entreprises, nous avons un cabinet qui s'appelle Internal Consulting. Vous pouvez voir sur Twitter. Le cabinet, c'est Internal Consulting. C'est plus de 20 ans d'expérience avec une qualification ISO. Donc, on propose des formations sur pratiquement tous les thèmes qui peuvent exister avec 3000 consultants à travers le monde. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur Twitter ou sur Facebook. On existe pratiquement sur tous les canaux digitaux. Internal Consulting. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Merci. Bye. Bonne Merci. soirée, ma soeur. Bye bye. Penali Simon, à toi, attends. Il y a Ilias l'Américain, à toi la parole avant de prendre Penali Simon. Bon, Penali, il faut parler. On dirait que Ilias n'est pas connecté. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Et j'ai cru comprendre que le thème c'était l'influence de l'environnement, c'est ça? Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. Franchement, personnellement, j'arrive pas à comprendre comment des personnes qui ont, on va dire, le libre arbitre de choisir ce qu'ils veulent, peuvent être ou bien se laisser influencer par autrui dans leur choix, dans leur manière de vivre, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que on peut prendre plusieurs exemples, hein. J'ai pas envie de citer les noms. Comme vous l'avez signifié là, aller se faire opérer pour avoir de jolis seins, en griffe, de belles fesses, ou même faire le BBL comme l'une l'a dit là. Bon, franchement, je vois pas l'intérêt de vouloir plaire à quelqu'un qui a l'air de ne pas m'aimer comme je suis. Si tu penses que je ne suis pas conforme à ce que tu veux que je sois pour toi, mais tu dégages. Pourquoi je vais venir me forcer à vouloir te plaire alors qu'au final, tu finis par te transformer en une personne artificielle et après, ça peut te créer des problèmes de santé. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi les filles ou certains hommes aussi le font, hein. Parce que même cette histoire d'homosexualité, je pense que tout est lié au manque de confiance en soi. Et franchement, c'est un phénomène qui perdure depuis très longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, on a les médias qui les diffusent. Sinon, moi, je pense que ce sont des trucs qui existaient depuis très, 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 très longtemps. Mais aujourd'hui, tout est vulgarisé, tout est diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça a l'air de prendre de l'ampleur. Sinon, à la racine, depuis longtemps, je pense que l'humanité se bat contre ça. Et tout ce que moi, je puis dire en plus, c'est d'essayer de faire une cure, non? On peut retrouver une confiance en soi lorsqu'on la perd. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais après, ne pas avoir confiance en soi, c'est être un peu faible aussi d'esprit. Pour moi, Bon, en même temps, quand on n'a pas confiance en soi, on est un peu faible d'esprit, ou un peu beaucoup quand même. mais vous êtes d'accord avec moi lorsque je vous dis qu'on ne naît pas avec ce sentiment-là. C'est peut-être On ne naît pas avec ce sentiment-là. la mauvaise fréquentation, ou encore un traumatisme qui a conduit à ce moment-là. Les sommes, des frustrations, etc., etc. Voilà. En Exactement. tout cas, tant que tu te retrouves dans un milieu qui n'est pas le tien, ben c'est clair que tu vas entasser les frustrations et ça va te mener au manque de confiance. Il faut pouvoir trouver sa place aussi. J'ai dit que c'est pas parce que une gousse d'ail ressemble à une gousse de mandarine que l'ail peut bien se retrouver à côté de la mandarine, dans la mandarine, et puis il n'y a pas de problème. Dans un sac de Si tu mandarine. trouves pas ta place aussi, là, il y a un vrai problème, en fait. Bon, je pense Il faut que pouvoir trouver sa place. ces personnes-là. Je disais au début, avant que vous n'arriviez, monsieur Simon Arnaud, Oui. je disais au début que il faut pas aller là où on n'est pas attendu, il faut pas aller là où on n'est pas invité. Effectivement. Parce que, voilà, il faut pas aller là où en tout cas, il faut essayer de partir là où nos mains arrivent, là. C'est là-bas il faut arriver. Là où nos pieds peuvent arriver, c'est là-bas il faut arriver. Il faut pas essayer de vivre au-dessus de ses moyens aussi. Il faut pas vouloir péter plus haut que son... Voilà, quoi. Ouais. Ça finit toujours par créer des frustrations et frustration est égale à
Manque de confiance en soi. Manque de Mais confiance en soi. dans le On cas va vous où... frustrer dans un milieu où, par exemple, comme on disait tout à l'heure, pour entrer dans ce milieu-là, pour être considéré, ben, il faut avoir des grosses fesses. Si vous êtes petit d'esprit et que vous avez rien vraiment, vous avez rien dans la tête, vous allez vous battre en fait pour avoir des grosses fesses pour pouvoir entrer dans ce milieu, alors que ce milieu n'est pas forcément le vôtre. Ouais, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais étant... Voilà, il ne faut pas les soulever des problèmes en fait inutilement en fait. Mais vous comprenez aussi que il y a certains cas où on est imposé, c'est-à-dire Hein? que on veut pas vraiment y aller, mais la vie nous plonge dans cet environnement-là. Dans ces conditions, pour certains, c'est vraiment Genre, difficile. on est obligé quoi. Oui, il y a Mais des est-ce cas qu'on où est obligé, Comme si on était obligé. oui, il est-ce y a qu'on est des cas comme forcément ça. obligé de suivre la tendance? Est-ce qu'on est forcément obligé À partir du Bonsoir. moment où tu es obligé de faire quelque chose et puis tu te sens mal dans cette chose-là, c'est que c'est pas Si bon tu pour te toi en laisses, fait. si tu te laisses influencer, Camille si et tu te Normalement, laisses bonsoir. influencer, Bonsoir, monsieur Hassan. Bonsoir, on vous écoute. Ah, je suis contente. C'était juste un bonsoir. Je suis contente. Merci. Merci. Bonsoir, au revoir. alors, monsieur Simon, en fait, moi, je pense que si tu te laisses influencer par la société, c'est parce que quelque part, tu doutes de toi, tu as un manque de confiance. Et la plupart des gens qui ne font que suivre la tendance là, regardez, c'est des personnes même qui ont un problème d'orientation. Parce que quand tel mouvement sort aujourd'hui, ils sont en l'affût. Quand un autre mouvement sort après, ils sont dedans. Un autre, au fur et à mesure, ils ne s'en sortent plus en fait. Et à un moment donné, même ils s'asseyent, ils se posent la question de savoir, mais attends, où on va, où je vais? Parce que tu as ballotté ça et là. Tu ne suis plus de principes à toi, mais c'est plutôt les Voilà, principes des autres. des autres. Voilà. Que Et tu En même suives temps, constamment. monsieur Fabio, moi j'ai Ouais. eu pour habitude de toujours analyser les choses en me mettant à la place des deux parties. C'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, lorsque on regarde au-dessus de l'iceberg, on ne fait que voir des personnes faibles, influençables, qui n'ont pas confiance en eux et qui malheureusement se perdent dans leurs choix. Mais N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. combien de personnes se penchent vers la cause, vers une solution pour que ces personnes redeviennent comme ils étaient avant? Parce que moi, je me dis qu'ils ne sont pas nés ainsi. Parce que c'est aussi ça, en fait, qui nous fait défaut. On ne fait que pointer du doigt ceux ou celles qui est influencé. Mais est-ce qu'on essaie de pouvoir les approcher pour comprendre et les faire revenir à la raison? Je trouve qu'on ne le fait pas. Non, chacun à son niveau. Peut-être le fait, c'est ce que je dis. Si peut-être les grandes influences dans la société, là, on rentre dans le cadre des décideurs qui doivent un peu nettoyer le cadre. Sinon, comme on appelle, quand tu es dans un environnement, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu fais ce que tu peux. Moi, je sais que quand j'encadre mes filleuls dans le travail, je constate que par manque de confiance, souvent même, le travail n'est pas bien accompli. Parce que se laisse influencer par, j'aime pas beaucoup parler du milieu, mais c'est une réalité. Dans la santé, quand les travailleurs manquent de confiance, moi, je manque pas de les approcher chaque fois, de les rappeler au bureau. Je leur dis, bon, c'est lui qui est en face de toi, c'est un être humain. Tu n'as pas à le regarder pour faire tes soins. Ou quand il parle, non, toi, tu fais ton travail. C'est pour ça que je dis, chacun doit être fier de son travail. Chacun doit être content de faire ce qu'il fait. Parce que un agent de santé qui manque de confiance, qu'il se laisse influencer par celui qui est en face de lui, il n'est jamais efficace dans son travail. Et puis dans la majorité des tâches, c'est comme ça, quoi. Quand l'être humain manque de confiance, il a du mal à faire correctement ce qu'il a à faire. Voilà, les malades ne manquent pas. Souvent, l'être humain, quand il est en face d'un agent de santé, il veut montrer qu'il n'est pas faible. C'est pas parce qu'il est faible qu'il est devant lui aujourd'hui, qu'il est malade. Donc, il montre ses crocs aussi. Si l'agent de santé se laisse influencer, il fait pas correctement. Souvent, c'est pas par manque de compétences. Hein. Généralement, c'est pas par manque de compétences, mais il s'est juste laissé influencer par celui qui est en face de lui ou selon la tenue des gens quand ils arrivent. Les agents se disent non, bon, lui là, il est un peu, c'est une grosse tête, déjà ça l'influence. Donc, il a peur de commettre des fautes, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un sujet très important. Dans le domaine professionnel même, ça doit être traité au cas par cas. On doit recevoir souvent les travailleurs même pour un peu, comme ce que les Blancs font chez eux, un peu, il y a des psychologues dans les entreprises.
Et ça rend les travailleurs quand même efficaces parce que le manque de confiance existe beaucoup dans le milieu professionnel et ça fait des dégâts. Pas forcément par manque de compétences, comme je le dis, mais juste par manque de confiance, tout simplement parce qu'ils se laissent influencer par les réceptionnistes. Quand elles voient quelqu'un qui vient cravater les épaules très larges, souvent elles sont influencées. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elles ont à faire, bon, c'est la personne qui est devant qui influence le caractère de la réceptionniste. Du coup, elle fait des erreurs. Donc, souvent, les patrons sont C'est comme étonnés. ici aussi, les gens sont très influencés. Ils perdent la confiance en eux, en eux-mêmes quand ils sont devant les Européens. Moi, j'ai jamais compris ça en fait. Ah oui. J'ai jamais compris. C'est assez J'ai jamais fréquent. compris ça en fait. Le manque de confiance quand par exemple tu arrives, par exemple, bon moi je suis commercial Ouais. de profession. Tu arrives par exemple devant un client, tu te rends compte que c'est un blanc. Mais en fait, tu vas pas perdre ta confiance là parce que c'est un blanc qui est devant toi en fait. Généralement, Et c'est les même gens pas par manque ici, de compétences. les gens Mais c'est ici, un ils ont manque de tendance à manquer de confiance en eux, confiance. Dès à que... perdre leurs mots, à perdre Ouais. je sais pas, leur estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont devant Ouais. des blancs. Ouais. J'ai jamais compris ça en Côte d'Ivoire en fait. J'ai Franchement, jamais Je compris ça. peux rejoindre Jessica. Dans mon ancienne boîte où Hmm. j'étais, il y a un de mes patrons qui, malheureusement, je ne sais pas si je vais dire qu'il n'a pas le niveau, mais lorsque le fondateur, on va dire le PDG, lui parle d'un truc, pour lui poser une question, Mhm. au lieu de chercher à Mhm. expliquer à son patron ce qui est ou ce qui n'est pas, il acquiesce Mhm. et il se fait sur nous pour nous sermonner alors que ça n'a rien à voir avec ce que le patron lui a demandé devant. Et c'est comme ça que j'ai eu à être dans cette atmosphère jusqu'à ce que je parte depuis le lundi. Depuis lundi, je travaille même pas avec eux. Mhm. Ils me connaissent bien du tout. C'est dans le domaine du commerce aussi, hein, dans la vente de billets. Mhm. Parce qu'on fait des stratégies pour pouvoir attirer ou faire encore des partenariats B2B pour avoir des clients. Mais lorsque le blanc, lui, a un truc en tête, lui, il cherche à comprendre. Il cherche à comprendre comment faire pour pouvoir avoir de l'argent. Mais toi, tu paniques, il te propose un petit truc et toi, tu restes là-dessus sans pour autant réfléchir à d'autres solutions. Et finalement, tu pourris toute entreprise. C'est ça Mhm. aussi, hein. La peur de perdre son boulot, la peur de dire la vérité à ton patron qui va recruter en te La renvoyant. peur de prendre la parole, d'exprimer ses idées, tout ça, c'est manquer de Voilà. confiance en soi aussi. C'est vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre comment d'autres personnes ont peur de réagir ainsi, hein. Dans le domaine professionnel, ça fait du dégât. Hein. Ça fait du dégât. On voit plutôt le domaine des réseaux sociaux. Mais dans Ce le même domaine patron-là, une fois, on s'est disputé au téléphone parce qu'il a voulu me faire passer pour, comment je vais dire ça, pour quelqu'un qui n'avait aucune influence dans son agence. Parce que nous, on gère plusieurs agences dans la succursale. Donc, moi, je lui ai dit carrément que Mhm. non seulement il n'a pas le droit de me traiter ainsi, mais il faudrait qu'on reste professionnel. Depuis Voilà. ce moment, je suis devenu sa bête noire. Pourquoi moi je lui ai répondu? Pourquoi moi j'ai fait tant? Il dit, mais attendez, vous êtes mon patron, mais je ne suis pas votre fils, je ne suis pas votre petit frère. Donc il ne faudrait pas que ça aille au-delà du côté professionnel. Même si aujourd'hui ça m'a pris la place, mais je garde ma dignité. Mon fils, si demain on dit, voilà, ton papa, tu se laisses influencer par un patron qui ne connaît rien. De quoi moi je vais là devant mon fils? Moi je ne peux pas accepter cela. Donc les cartes de la main de Dieu. Et malheureusement, il y a plein qui se laissent influencer, qui préfèrent se faire profil bas, se faire humilier, rabaisser à cause d'un petit boulot. Mais si ça ne va pas, tu vas chercher ailleurs. On a un complexe C'est clair, d'infériorité. surtout en entreprise. priorité. Un complexe de fierté. En entreprise, souvent, en fait, les gens ont tendance à se comporter comme ça. Hein. Ils manquent de confiance en eux, donc du coup, c'est les bénis, oui, oui. Dès que tu dis si, bah, ils vont dans ton sens, mais juste en fait pour ne pas avoir à prendre des décisions, à ne pas exprimer des idées. Moi, je suis pas ce genre de personne. En tout cas, en entreprise, si j'ai quelque chose à dire, je dis. Si c'est une idée qui me paraît, qui me semble bien, je dis. Tout en gardant Voilà. le respect, moi je te le dis. En fait, les personnes Ça se disent va, tout en gardant le que celles qui respect. sont en face d'elles pourraient déceler en fait des failles ou des faiblesses. Peut-être des choses qu'ils n'ont pas ou bien des capacités qu'ils n'ont pas pour leur poste en fait. C'est ça qu'ils ont peur de parler. C'est plus dans le sens où je me dis que si je dis quelque chose et que la personne se rend compte que je n'ai pas le niveau par exemple pour le poste, je risque d'avoir des problèmes en fait. Non, mais ça, c'est pas tout le temps, hein. Ça aussi, oui. Ça, c'est Ça pas tout aussi, le la temps. Ça tricherie dépend. encourage aussi le manque de confiance. Comment La tu as eu le tricherie boulot, hein. dont les gens ont fait usage. Tout ça, là, c'est le manque c'est le manque de confiance en soi. Parce que nous, là, on a déjà été confrontés à des situations où on savait pas accomplir une tâche, mais on a dit, on sait faire. Et puis, sur le temps, on a fait. Oui. C'est ça.
Ouais. Parce que tu te dis dans Tout ton simplement cœur, tu parce te que dis tu as compris. intérieurement, c'est une tâche en fait que tu peux accomplir. Donc tu as confiance en toi, donc tu te lances. Même si tu n'as Et puis, jamais c'est fait une cette tâche tâche-là, comme tu te toutes les lances. autres tâches. Si je m'y donne, Voilà, ça marche. C'est comme voilà, ça, tu fonces. Il faut toujours c'est garder tout. la tête haute, hein, peu Ouais. importe la situation. Se jouer les lèches-culs pour maintenir un travail alors que tu vas souffrir, tu vas rentrer à la maison, Souffrir dedans. tu vas venir mettre ta colère sur ta famille, tout ça c'est quoi? Ouais. Tout à l'intérieur. Et si on le fait comme les Ou bien Japonais là, ton collègue va mal te parler et puis il va mal te tu fermes ta parler, bouche. et puis tu fermes ta bouche. Ton C'est vrai. collègue, même pas ton patron. Parce Il que va mal te parler et puis tu vas fermer la ta bouche. C'est même pas lui qui te il paye. est proche du patron, donc si tu fais quelque chose, il va passer rapporter, toi je suis foutu. C'est quoi tout ça? Il faut aller raconter parce que quand on va venir me poser la question là, moi aussi, c'est ce que je vais dire. Aïe. C'est Mais ça. en général, on te Je pose sais ce pas que la je vais question, dire. hein. En général, on te pose pas la question. Ils prennent Les ce que ton collègue. rapporteurs, là, Mais ils j'ai vont toujours jamais dit que loin. dans ce monde-là, dans cet univers-là, en entreprise, en fait, là, la seule manière de donner une bonne leçon à vos collègues, c'est d'être performant. C'est tout. C'est d'être performant. C'est-à-dire que C'est justement ça. les patrons là, eux, ils regardent pas qui s'entend pas avec qui fait pas. Lui, il veut son chiffre, il veut rentabiliser sa société. Jessica, qui t'a dit Donc, ça? si on est parti dire, ah, Jessica a mal parlé à un de ses collègues, tout ça là, le patron, il m'attend au tournant là. Moi, pendant ce temps-là, moi, il me casse la tête du boss. Mais après, il y a le C'est tout. relationnel aussi, ils vont te le tenir. Hein. Ce que tu dis là, c'est pas dans tous les cas que ça marche, hein. Moi, j'étais dans une Après boîte. là, est-ce que vous êtes obligé même de gérer les collègues? Non, Vous mais êtes ça, pas obligé c'est de les important, en gérer? fait. Quelqu'un qui va atteindre un certain niveau Désolé. d'entreprise. Jessica, Moi, en tout cas, le conseil que je vous donne, il faut être très hypocrite au travail. Hein? Ne montrez pas Oui, votre vrai ça, vous on est au travail. ce conseil-là, Hein? que moi, j'arrive pas à appliquer. Tu as tout dit, en Ne fait. montrez pas votre vrai vous. Et puis, des fois, là, en entreprise, là, il faut prendre foquet. Foquet, c'est-à-dire le truc même qui t'effraie le plus, là, il faut prendre des risques. Parce que sinon, tu risques aussi de te faire marcher sur les pieds. Il faut prendre foquet, quelque chose qui te fait peur, ou bien, je sais pas, Joe, faut faire. Faut faire. Comme ça, les gens vont se dire, ah, mais attends, lui là, celle-là, elle a cœur de lion, hein. C'est pas aussi simple, Ça hein. montre que tu as confiance en toi, déjà. Ça impose. Et quelqu'un qui a Ça impose. confiance en lui, là, Ça c'est aide à se démarquer. difficile de pouvoir le casser, de rentrer dans ces 400 mètres pour le casser. Hein. C'est très difficile. En tout cas, la personne qui cherche à te casser, alors que tu as montré que tu as beaucoup confiance en toi, la personne là, il faut qu'elle se lève tôt. Hein. Très tôt. Tu vois? Généralement, la personne s'épuise, elle reviendra vers toi et. Voilà, quand la elle est personne s'épuise. C'est Si, tsunami. c'est ce La que moi personne j'ai s'épuise. constaté. À te La personne casser, là. s'épuise. Ils n'ont aucune influence sur toi. En fait, c'est Dieu qui permet tout, hein. Moi, je suis au chômage depuis lundi, mais je sais mes capacités. Je sais qu'avant la fin du mois, je vais trouver un boulot. Donc, je me dis que si Dieu m'a fermé cette porte, c'est parce qu'il va m'ouvrir C'est encore pour d'autres portes. ouvrir une très bonne. Ils pensent Un qu'ils de m'ont perdu, fait. 10 de retrouver. Voilà, C'est ceux qui tout. pensent qu'ils ont Un fait. de perdu, 10 de Voilà. retrouver. C'est juste que c'est Dieu qui a permis que moi je quitte là-bas. Mais quand tu vas t'appuyer sur ton sort pour te dire non, j'ai pas de travail, j'ai des charges, comment je vais faire? Mais tu vas rester là, tu vas pas avancer. Ça La vie résout continue. rien de toutes les La vie façons. continue. Tu as ton CV, tu poursuis, tu avances. Maintenant, si Dieu, en fait, Dieu te fait vivre des épreuves que tu peux supporter. Mais tu es tout le temps en train de faire la manche avec tes amis. Quand tu veux, je sais Prendre pas. sa vie en main, là aussi, là, c'est une Voilà. forme de confiance en soi. Effectivement. Prendre sa vie en main. Il faut prendre ta vie en main parce que personne ne va se lever pour venir faire des choses à ta place. Il faut assumer chaque choix. Fais-toi respecter. Même si tu n'as rien, fais-toi respecter. Ça va te faire grandir. Mais la plupart de nos générations d'aujourd'hui, là, franchement, que ce soit homme ou garçon, il y a plein qui se laissent influencer. Moi, dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui ont 2-3 copines. Ils me disent, ah, Penali, on va faire tant. Moi, je les regarde, hein. Moi, je ne les juge pas non plus. Mais quand il s'agit d'envoyer d'autres copines ailleurs, moi, je suis dans mon coin. Quand demain, ma femme va me quitter là-haut, tu seras avec mon copain pleurer à mes yeux. Ben non. Donc ça, tu peux gérer toi quand tu la trompes. Mais on avance. Il y a d'autres des enfants, ça. Ok. Ça, c'est quoi, hein, quand tu En vas fait, te faire. aujourd'hui, il faut dire que les gens vivent plus pour le regard des autres. Et c'est là le problème. Ah bon, comment la société va me voir, comment mon entourage va me voir, qu'est-ce que celui-là va penser de moi, qu'est-ce que celle-ci va penser de moi, si je fais ci, si je C'est fais bizarre, ça. mais moi, je me pose pas ce genre de questions. Hein. Je suis extraterrestre bien. Mais malheureusement Non, je aussi, sais Moi, quand pas, j'ai ça, envie c'est de faire toi. quelque chose, Ça, je c'est fais. toi, mais en fait, il y en a. on vient en Ça, société c'est là. toi, mais par contre, il y en a d'autres là, en fait, ils tiennent compte des regards des autres. Hein. Mais tout le monde tient compte de la Ah, regarde. moi, je ne tiens pas compte du regard des autres. Hein. Ah non, mais en fait, la vie des autres, je m'en fiche, mais je me contrebalance. Si On ne demain, peut les pas gens s'en veulent me foutre. critiquer pour ce que On je ne peut suis pas s'en aujourd'hui, ça, foutre. c'est leur problème. C'est eux qui ont du temps à Voilà. perdre. Et On si peut pas s'en je foutre. suscite de l'intérêt pour que les gens parlent de moi, c'est que je suis importante. C'est tout.
Ça Mais gonfle encore plus la confiance que j'ai en moi. en vérité, on C'est ne tout. peut pas s'empêcher, d'un autre point de vue, de ne pas prendre en compte la vie des autres. Seulement que ça dépend de comment on prend la vie des autres, en fait. On vit en société, on vit avec des gens. On ne peut pas vivre seul, malheureusement. Mais il faut savoir aussi s'adapter à son environnement et vivre en conséquence. En fait, Sinon, il faut prendre le meilleur parti, en fait, de la ouais, vie des voilà. autres. C'est tout. Voilà. Parce que, par exemple, si ton père te dit aujourd'hui qu'il n'est pas fier de toi, ton père, c'est autrui. Ça va forcément agir sur toi, ça va forcément te faire mal. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout faire pour pouvoir le rendre fier de toi, par exemple. Donc, Non, c'est pas mais ça va dépendre de comment ton père va. À Ça quel va moment dépendre de même mon comment père le va père va sortir dire ça là-bas pour dire il n'est pas à fier son de Ça, moi? c'est un enfant. Aïe. exemple. C'est un exemple. On comment? Faut dire qu'il y a Non, quand un même. exemple, même un C'est papa, pas un encore. papa, C'est un pas papa, comment tout il le peut dire temps. qu'il n'est C'est pas pas tout fier le de temps son qu'on enfant? Son pose des enfant bons qu'il a actes. mis, il s'est Les évertué parents à qui n'ont pas de créer limite, hein. sa propre chair. Oui, Et si son enfant, il y c'est a un des fouteur de parents merde? qui. Et si son enfant, Est-ce c'est que un c'est un fouteur de merde? sorcier? C'est un Si son papa enfant sorcier. déconne. Non, Jessica, pas Un forcément. papa qui va Si venir dire son à son enfant, enfant, je suis pas si fier de son toi. enfant déconne, Il y a des Euh, parents si son qui disent enfant dans les déconne, enfants le qui père sont doit bêtes. essayer de Tout redresser ça, ça l'enfant. agit. Maintenant, ça dépend de la manière comment le papa essaie de redresser l'enfant. C'est là, maintenant, il y a le problème. il quitte là-bas, il dit je suis pas fier de toi, il coupe avec lui net. Maintenant, il Ouais, va mais me voir aïe, d'ici de loin. Pourquoi il n'est Faut pas pas fier de demain, il va toi? venir dire ah, Pourquoi c'est il a ma dit, fille. pourquoi il a dit ça aussi, Je hein? coupe. Voilà. Je coupe les ponts. Je coupe les ponts. Moi, je n'ai aucun problème à Peut-être couper que tu à es couper les l'enfant ponts de avec faire les gens. une erreur. Que ce Après, les soit, parents que ce disent soit que c'est un un besoin ami, des une choses que copine, nous, je on n'a pas dis, forcément. quand je coupe les ponts là, je te dis même pas au revoir. Au revoir. Même si tu as Ciao, tort. bye. Jessica, Même si tu as tort. je comprends ce que tu dis, mais je dis Même que si j'ai tort, le je papa, coupe les ponts et non, puis on se Non, c'est revoit pas devant le là-bas. De toute papa, façon, deux Non, personnes en fait qui sont destinées à être ensemble en amitié, en amour, en famille, elles finissent toujours par se retrouver. Non, mais tu es Moi, je dur quand coupe les même. ponts avec les personnes qui sont toxiques, les non, ça, personnes qui me font douter de c'est moi pas là. de Je venir un coupe peu, en les fait. ponts immédiatement. Je reste pas dans bon, et ça. si c'est toi-même le problème, et si c'est toi-même le En problème, fait, que c'est le ça. père essaie de Peut-être Si c'est que redresser ton moi-même le parent a problème dit là, quelque chose, je vais peut-être que tu peux forcément pas me avoir remettre en ta question. position. J'ai une conscience Ben quand même. voilà. Ben J'ai une voilà. conscience. Je vais me voilà, remettre en question. voilà. Je me remets en question. Moi, je sais présenter mes excuses aux gens. Quand je les ai blessés, je sais présenter mes excuses. Mais un verre cassé là, est-ce que tu peux recoller les morceaux? Des fois, on va dans les extrêmes où on blesse les gens, mais on peut plus recoller, même si tu t'es excusé. Comment la relation sera plus pareille. Tu comprends? Bon, Et là vice maintenant versa, si aussi, quelqu'un là me fait maintenant, ça, la relation ne sera plus pareille. en fait, Jessica, là maintenant, je pense que tu peux essayer d'apporter peut-être une petite touche en disant peut-être comment les parents doivent essayer de reprendre leurs enfants quand ils sont en tort, ou bien quand ils ont commis des erreurs en fait. En fait, Là, au moins, ça Comment peut les parents, permettre moi, à ce que je l'enfant fais avec mes filles, ça le peut langage. permettre à l'enfant de reprendre un peu confiance en lui. Parce que imagine moi, ce que je fais avec mes filles, que généralement, ce que je fais l'enfant avec mes peut-être, filles, généralement, quand j'ai tort, la première parce que j'ai composition, déjà il eu a eu tort. peut-être J'ai déjà 5 de eu tort moyenne, des fois qui est avec mes passable, enfants. et que le père n'est pas content. Le papa, Comment? permets-moi de terminer. Le papa essaie de dire à l'enfant, ok, c'est pas bien grave, cette composition-là, tu n'as pas été à la hauteur, mais je pense que tu peux faire mieux. Et le papa essaie d'encourager l'enfant. Maintenant, à la prochaine composition, on essaie de voir encore le résultat de l'enfant. Mais si déjà, à la première erreur, le papa prend le temps de savonner son enfant, tu n'es rien, tu vaux rien, et surtout, le fond de comparaison, regarde même l'enfant du voisin. Tu vois, c'est là qu'il y a le problème. Donc, C'est pour ça que moi je dis, moi je suis une maman, je suis une maman cool, je suis une maman nouvelle génération. Hein. Je suis pas une maman des 1900. Ok. Attendez, on m'appelle. J'ai eu mes enfants, désolé, hein, il y a un pointeur là qui me harcèle depuis au téléphone. Il voit très bien que je ne décroche pas, mais il insiste, je sais pas pourquoi. À 7 heures, tu m'appelles, tu vois, tu décroches pas, tu rappelles. Attends, je comprends pas, mais attends, on est où là? Bref. Si jamais, comme je disais, je suis une maman cool, j'ai bientôt 41 ans, j'ai 3 enfants. Ça doit être quoi? Un menuisier qui veut Ça doit être quoi? Oui, c'est un pointeur. Depuis là, il me harcèle. Moi, je ne comprends pas. Aïe! Je veux pas te parler au téléphone. Des fois. Donc, tu le fais perdre confiance en lui ou bien tu le fais perdre confiance en lui. Il est dans le sujet. Mais s'il insiste, c'est qu'il a confiance en lui. Entends-moi, il ne veut pas. Mais tu Mais l'intimides. peut-être Donc, qu'il au a une fur et à mesure, urgence. il va insister là. Peut-être qu'il a une Il va urgence. se prendre des poteaux comme ça. Il peut avoir une urgence. Quelle urgence? Pardon, les seules personnes qui peuvent me contacter en ce moment-là, ce sont mes parents. Voilà, les gens de ma famille. Et puis, ils vont m'appeler à 20h, 21h, puis je vais décrocher. Sinon, le reste là, franchement, rien à foutre. Et puis, Hassan Nayek, s'il m'appelle à 7h, ben, c'est clair que je décroche. C'est clair que je décroche. Franchement. Donc, pour revenir à ce que je disais, je suis une maman cool, j'ai 3 filles et généralement, je me considère comme la coach de mes filles, principalement pour l'école. Et mes filles, elles travaillent très bien, sans prétention aucune.
Donc, j'ai jamais été confrontée à un cas où il y a un de mes enfants qui a redoublé, ou bien il y a un de mes enfants qui a été dernier de sa classe. Jamais de la vie. Donc, moi, je suis le coach par excellence. Quand, par exemple, il est tellement coach par excellence que j'ai réussi à faire développer un syndrome, en fait, chez mes filles. Et ce syndrome-là, ça s'appelle le syndrome des premiers de la classe. C'est une bonne chose dans le sens où, quand ton enfant, il a 18, lui-même, il n'est pas satisfait de lui. Et toi-même, tu es obligé de lui dire, ah, c'est bien, je t'assure que c'est bien, mais je suis sûre que la prochaine fois, là, tu ne vas pas les louper. Tu vas avoir 20 sur 20. Mes filles, elles ont le syndrome des premiers de la classe. C'est-à-dire que s'il y a une qui n'est pas première, ou bien si elle est cinquième, mais c'est des pleurs dans la maison. C'est des pleurs dans la maison parce qu'elle a envie d'être première. Quand elle ne travaille pas assez là même, là, ça retombe à deuxième, tu vois. Les notes là, ça part de 16, 18, 19,5. Même quand on arrive à 19,5, là, c'est funérailles dans la maison. J'ai réussi à développer ce syndrome-là, qui est un très bon syndrome, qu'il faut que tous les parents puissent essayer de développer ça chez leur enfant. Le syndrome des premiers de la classe. Si tous les enfants, je trouve que c'est une bonne chose. Si tous les parents vont développer ça chez les enfants, il n'y aura plus de troisième, quatrième, tout le monde va être de premier. Hein, exactement, il y aura toujours premier, il y aura que des premiers ex-aequo, premier ex-aequo, premier ex-aequo, premier ex-aequo, et ça c'est excellent. Ça, c'est dangereux. Il y a une part de dangerosité. Excellent. Il y a une part de dangerosité. Comment ça? Je fais allusion. Moi, je pense pas qu'il y a une part de dangerosité. Le fait en fait de coacher son enfant et puis de lui dire à chaque fois t'es la meilleure. Ah non, mais tu vas les tuer là-bas, tu vas les casser. Tu vas les casser. C'est toi la meilleure, c'est toi la bonne. Lui, il se retrouve dans un environnement où il n'arrive pas à exceller en fait. Il est complètement perdu. Quand je parle de dangerosité. Il est quoi? Perdu. Ah non, mais moi ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien, le syndrome des premiers de la classe. Moi, ça me convient. Hein. En tout cas, moi, ça me convient. Ça me convient. Je voulais dire, Jessica. Ça me convient. Ça fait que l'enfant lui-même, en fait, il apprend chaque jour à se dépasser de lui-même. Il apprend chaque jour à se dépasser de lui-même. Ça fait que tu n'as pas besoin même de vérifier même le travail de ton enfant. Ton enfant va toujours venir vers toi, même quand il a eu 16, 17, il dit, ah, voilà, j'ai eu 16 aujourd'hui, j'ai eu 17 moments, j'ai passé une mauvaise journée. Oh là là, c'était compliqué aujourd'hui là, alors que j'avais bossé, mais bon. Ah, ou bien j'ai fait un devoir là, la note va tomber bientôt là. J'ai rien foutu, maman, j'ai rien foutu. Et le rien foutu là. Il y a une dame qui n'a pas de nom, qui a mis que. Elle dit, vous parlez de quoi? On parle des panaris, ma chérie, des panaris. On peut parler mal comme ça. On peut parler mal comme ça. Donc voilà, je disais, même quand l'enfant vient vers moi, je finis. Même quand l'enfant vient vers moi pour me dire, ah maman, aujourd'hui là le devoir était compliqué, hein, c'était difficile, hein. C'était difficile vraiment, j'ai trop réfléchi, je transpirais même. Je sais pas quelle note je vais avoir, hein. Peut-être je vais pas avoir la moyenne. J'ai dit, la note vient, à chaque fois on me fait le coup. La note vient, c'est 17, 18, 17, 18, 17, 18. Je me dis, waouh! En fait, le travail que je fais en amont, là, derrière, pour booster mon enfant, là, je suis sur la bonne voie. Parce que l'enfant, même quand il pense qu'il n'a rien foutu, en fait, il a tué même. Il a tué, il a excellé. Et ça, c'est très bien. Tu mets ton enfant à un certain niveau, en fait, où il a une grande estime de lui-même. Et sans le savoir même au bas âge. Donc, imagine quand il va grandir, en fait, et puis il va prendre les choses à bras le corps. Imagine un peu. Sans le savoir, il a une grande estime de lui-même, en fait. Tranquillement. Maintenant, où vous dites que c'est dangereux, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait, où vous dites que c'est dangereux de booster son enfant, d'encenser son enfant pour que son enfant puisse être meilleur. Il faut que ton enfant sache dans sa tête qu'il est le meilleur. Parmi tous les autres enfants qu'il va rencontrer tous les jours à l'école, là, c'est lui le meilleur. Il faut qu'il sache ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Si j'ai bien compris ce que tu as eu à dire, moi, je ne suis pas contre le fait d'encenser les enfants de telle sorte à qu'ils soient meilleurs et majeurs de leur promotion. Mais est-ce que, néanmoins, tu apprends à tes enfants à savoir tomber? Ça, c'est ma première question. À savoir quoi? Tomber. Oui. Je me dis que tu leur apprends à arrêter bien sûr. C'est qu'ils vont apprendre. C'est quelque chose qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Mais pour moi, mes enfants ont une perception du fait de tomber. Si aujourd'hui, par exemple, ma fille, elle se voit, par exemple, avoir 20 sur 20 sur un devoir, qu'elle a 15, pour elle est tombée.
Oui, Et justement, mais dans ça, là, tu sais comment moi je gère ça? Tu sais comment je gère? Parce que, en fait, même avec 15 sur 20 à un devoir, il faut gérer aussi parce que l'enfant a un moral bas. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Allez regarder sur Google, c'est quoi le syndrome des premiers de la classe. Moi, En fait, ce que je voulais dire là. Non, je suis j'arrive. entièrement d'accord avec Jessica. Tu peux me laisser terminer? Voilà. Vas-y. Est-ce que vous savez que ce que Jessica est en train de dire a provoqué l'élévation du plus haut taux de suicide au Japon, par exemple? C'est Jessica. Jessica veut que tous les enfants là se suicident. N'importe quoi. Ni de rien, si les enfants N'importe quoi. grandissent ainsi, en étant polyvalents, en étant majeurs complètement dans tout ce qu'ils font, au premier échec, comme ce qui s'est passé et se passe toujours au Japon, ils risquent de se suicider, par exemple. Du coup, même si il faut emmener l'enfant à être Je excellent. brise cette parole au nom de Jésus. Non, bon, ok, on brise tous. Il faut emmener l'enfant à accepter aussi l'échec et rebondir pour aller un peu plus en avant. C'est-à-dire que pour pouvoir aller. Mais je n'ai pas dit qu'après, ils n'acceptent pas l'échec. L'échec fait partie de la vie. Je n'ai pas dit que c'est les enfants, en fait, sur qu'on apprend à quelqu'un à échouer? Lorsque toi, ton enfant va venir te demander, il stresse parce qu'il a eu 17 sur 20 ou 18 sur 20. Parce que toi, tu es dans la perfection de vouloir que l'enfant ait 20 sur 20. Et il commence à s'appuyer les mains. C'est même pas moi qui suis dans la perfection. À bégayer. C'est même pas moi qui suis dans la perfection. Tu ne peux pas créer parce que. C'est même pas moi. Tout ce qui s'ajoute, tout ce qui vient en plus de certaines choses, ça devient de l'abus. Et ça crée un effet négatif sur le cerveau de l'enfant. Tu sais ça au moins. En fait, ce que vous n'avez pas compris, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui suis dans la perfection. C'est l'enfant lui-même qui est dans la perfection. C'est-à-dire que des fois, même, je ne comprends pas mes filles au point où, même quand elles ont 15, moi, j'accepte le 15. Pour moi, je me dis, pour quelqu'un qui a 15 sur 20, qui n'est pas content de sa note, vraiment, je ne sais pas. Je suis obligée de remonter le moral de l'enfant pour dire, mais 15, c'est bon, c'est une très belle note. La prochaine fois, je suis sûre que tu vas faire mieux. Mais ce n'est pas moi qui exige, en fait, à mes enfants de ramener les 20 sur 20, les 19,5 sur 20. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas dans la perfection. Je ne suis même pas dans la perfection. Moi, pour moi, je me dis que l'enfant, il doit bien travailler à l'école. En tout cas, c'est ce que ses parents lui demandent de base. Bien travailler à l'école, point. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas dans la perfection. Maintenant, l'enfant lui-même, il a une certaine vision, il a une certaine estime de lui-même. C'est pour ça, en fait, qu'il cherche à faire mieux à chaque fois sans que ses parents même ne lui demandent. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Mais comment faire en sorte qu'un enfant puisse prendre conscience que l'école, c'est très important et qu'il faut toujours bien travailler à l'école? Comment arriver à ce résultat-là? Comment? Toi, tu étais mal nul à l'école. Il a dit, moi, je suis autodidacte. Je pose de quelqu'un qui a bac plus 5. Je suis commercial en vin et spirituel. Et ça, c'est pas travail des femmes, c'est travail des garçons. Déjà, pour commencer. Mais tu sais très bien. Même quand on voit tes vidéos dans le jardin en train de faire du sport, même l'homme a peur, même, tu vas le frapper. Ah bon? Tu vois? Donc, c'est l'enfant même qui a une certaine perception de lui-même, qui se dit que, voilà ma mission, en fait, par rapport à ce que mes parents veulent de moi, attendent de moi. Ma mission, c'est que je travaille bien à l'école. Donc, l'enfant lui-même, il sait que s'il n'a pas rempli sa mission, il se sent mal lui-même. Maintenant, toi, le parent, tu te dis, mais tu as rempli ta mission, en fait. Tu n'as pas besoin de te faire du mal plus que ça, en fait, à déprimer ou bien à ne pas être content de ton résultat. Mais dans un sens aussi, l'enfant a raison de ne pas être content d'un 15 sur 20. Ou bien, l'enfant a raison de ne pas être content d'un 15 sur 20. Mais Jessica, je pense que ce que Simon a dit là, c'est un élément aussi à prendre en considération. Hein. Une chose est bon de le booster. Une chose est bon de le booster à la perfection, à être les meilleurs, mais il faut les apprendre aussi, même quand ils vont avoir peut-être des mauvaises notes et autres, même quand ils vont avoir... Il y a Steph qui dit, c'est comme tu leur parles qu'ils se donnent à fond à l'école. Il y a Steph qui dit, c'est comme tu leur parles qu'ils se donnent à fond à l'école. Exactement. Mais en fait, il faut les apprendre aussi. La manière dont tu parles à ton enfant, c'est comme ça qu'il est motivé à aller à l'école. Il est motivé à aller à l'école tous les jours et il est motivé à te ramener des bons résultats. Ma maman parlait chaque jour. Quand il me réveille matin, on dirait qu'ils m'ont beauté. Il n'a pas envie d'aller à l'école. Et puis nous, les mamans de la nouvelle génération, là, nous, on a tendance à promettre des choses. Quand tu travailles bien, on te promet des trucs. C'est cadeau, c'est ça seulement qui peut m'envoyer. Moi, ma fille, elle a eu sa PS. Elle a eu sa PS comme ça avec un bon résultat à l'école. Elle a eu sa PS comme ça avec un bon résultat. On promet, si tu travailles bien, tu as la PS. Si tu ne travailles pas bien, tu n'as pas la PS. C'est pas l'envie de travailler, en fait. C'est l'envie de montrer que tu reçois des cadeaux, c'est tout.
Ben ouais. Donc l'enfant est Mais motivé c'est par pas le tout le cadeau, temps n'est-ce pas? ça. C'est pas tout le temps ça. L'enfant Il y est a des motivé, récompenses, bien l'enfant est sûr. motivé par le cadeau. L'enfant est motivé par le cadeau, c'est bien ça, non? Non, elle est pas motivée. Elles sont pas motivées par les cadeaux. Je suis désolée parce que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps en fait que tu as ce que tu veux. Regarde, la dernière PS là, on m'a demandé ça. On m'a demandé la dernière PS. Tu penses que moi je vais aller même mon argent de la dernière PS? J'ai dit à ma fille, ah, c'est pas possible. La dernière PS est hors de prix. Même si tu travailles bien, en fait, tu l'auras pas. Donc, cherche, je sais pas, cherche à faire autre chose. Je sais pas moi. Ah, cherche à me demander autre chose, mais pas la dernière PS quand même. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Moi, je pense que Il y a des cadeaux, on récompense les enfants quand ils travaillent bien. Comme ça, ils continuent à travailler bien. Ça, tous les parents devraient faire ça, récompenser leurs enfants. C'est comme à l'école même, on te récompense, on te donne tableau d'honneur, tableau d'excellence. Tout ça, c'est des récompenses. moi, je Ben pense oui. que Non, ça, tout le monde fait ça. Ça, Si tout ton le monde enfant fait. travaille bien, puis tu le récompenses pas, tu penses qu'il sera motivé? moi, je Il pense sera que jamais motivé. nous faisons une très grosse erreur à propos de l'école et de l'influence des parents sur les élèves, sur les enfants. Est-ce que vous savez que moi, c'est étant adulte que j'ai compris pourquoi il faut aller à l'école, par exemple? Parce qu'on dit à l'enfant de manière mécanique qu'il faut aller à l'école et avoir de bonnes notes. Mais est-ce qu'on lui explique pourquoi l'école même a été créée? Pourquoi il faut apprendre? Pourquoi il faut être meilleur? Moi, franchement, je ne le savais Bien pas. sûr. J'ai fait partie. Parce que j'ai pas eu de Ah, ici communication, là, j'ai pas eu de ici conseils. là, vous êtes 5 personnes. Personne m'a dit qu'elle était nulle à l'école, quoi. Vous êtes des menteurs ici là. Hein. Hayek, monsieur Hayek, Moi, je n'ai pas le bac. monsieur Hayek, Je n'ai jamais eu le bac. Moi, Je suis pas arrivée nul, jusqu'au bac. je suis nul La à Je suis l'école, autodidacte. la Mais j'ai vérité le est poste bonne de à bac dire. de quelqu'un qui a bac plus 5 aujourd'hui. Jessica, monsieur Je n'ai Hayek, pas eu le bac. C'est dit moi-même, j'ai décidé d'abonner l'école en seconde. la Au vérité est Cannes. bonne à Non, dire. Jessica, on attendez, le comprend. meilleur élève est venu. Ah, le Donc, meilleur l'histoire élève, de c'est bac, vous. bac là, ça donne travail ou bien c'est faux. C'est faux. Jessica, faut te calmer. Oui. Le meilleur élève de la classe est là, monsieur Sérédier. Bonjour. Je vois qu'il y a son excellence Serré Dié qui vient de rentrer dans le live. Bonsoir, son excellence. Vous avez toujours été le premier à Toi, l'école. ta vieille tête lisse là. La dame en train de parler, il faut la laisser parler. Tu de la galanterie. Franchement. Tu sais ce que ça veut dire? Alors. Tête de mon Dieu pour la soupe d'air. Bonsoir, Capitaine, bonsoir, tête de mon bonsoir Dieu à pour la tous. soupe Que d'air. Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir, Capi. Jessica, faut parler. Je peux continuer? C'est intéressant ce que tu dis. Alors, Oui. donc je disais que de temps en temps, il faut donner des cadeaux à son enfant pour le motiver à aller à l'école. Maintenant, toi, C'est ça que Simon, moi, tu j'ai disais fait non, toujours que des tu cadeaux à n'as pas Cyril. expliqué. Pas ça. Elle Regarde, te donner Jessica. toujours le compenser son enfant. Oui, Simon, tu disais qu'on t'a jamais expliqué le pourquoi du comment on devait aller à Oui. l'école, pourquoi Oui. et tout et tout. Moi, par exemple, Ben, là, moi, regarde, j'explique à mes enfants. qu'est-ce que tu leur Le dis? pourquoi d'aller à l'école, où c'est important d'aller à l'école. Tu sais ce que je leur dis? Je t'écoute. C'est important d'aller à l'école pour avoir un niveau intellectuel. Et avoir un niveau intellectuel dans cette société où on est là, c'est très important. Il faut avoir un niveau intellectuel pour pouvoir arriver à faire tout et n'importe quoi. Quand tu as un niveau intellectuel, tu t'es construit un niveau intellectuel, tu peux devenir autodidacte facilement, donc tu peux accomplir n'importe quelle tâche qu'on te donne à faire. Aujourd'hui, je vends des vins et des spiritueux. Je suis commercial en vins et spiritueux. Demain, là, hein, si on te dit que Jessica est passée commerciale chez un concessionnaire, il faut pas que ça t'étonne. Il faut pas que ça t'étonne. Qui va Ou bien venir si te on te dit demander que ça? Jessica, Qui va venir te demander ça? ah, c'est pour te dire que l'enfant, de base, il faut qu'il se construise un intellect. C'est pour ça qu'on va à l'école. Sinon, je sais pas, les trucs de géométrie qu'ils apprennent à l'école, là. En fait, des petits trucs comme ça, là. Dans la vie de tous les jours, là, ça sert, hein. On néglige ça, mais il y a des formules aujourd'hui qui servent dans certains métiers. Il y a des formules aujourd'hui qu'on apprend à l'école qui servent dans certains métiers. Donc, tout est à apprendre, en fait. Tout est à apprendre. C'est très important d'expliquer ça à ton enfant. Pourquoi elle l'équerre dans le restaurant, par exemple? Il y a quoi même? C'est important d'expliquer à ton enfant qu'il doit se construire un intellect. S'il n'est pas intellectuel, là, ça va être chaud pour lui. Ça va être chaud pour lui. C'est vrai, il va pouvoir s'en sortir si il a l'école de la vie à côté qui vient en amont. Il va pouvoir s'en sortir, mais il va trimer. Il va trimer. Je dis pas en fait que forcément, si tu fais de grandes études, forcément, tu auras un gros boulot et beaucoup d'argent. Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut se faire un intellect, une base. Il faut une base. Par rapport, Est-ce que vous comprenez? par rapport au niveau intellectuel, On ne veut rien comprendre. Hassan Hayek,
Hassan a fait le CE1. Tu vois? Hassan Mais a fait Hassan, lui, il est il est allé à autodidacte. l'école jusqu'au CE1. Aujourd'hui, Mais lui, il est il est quoi? autodidacte. Il est autodidacte. Elle se Moi, disait c'est ce le qu'il fait côté, Il est maintenant. autodidacte. moi, c'est le côté où elle dit on récompense toujours les enfants. C'est pour que les gens comprennent. J'ai pas dit toujours les On enfants. J'ai pas dit récompense toujours toujours. nos De temps enfants. en temps, il faut C'est pour ça récompenser. que moi, toujours, je passe mon temps à récompenser mon fils Sérédier. Toi, tu es malade. Ne Et vous battez pas ici, vous s'il vous plaît. de récompenser les enfants de temps en temps, mais il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'offrir des récompenses à leurs enfants, en fait. Dans ce Merci, cas-là, comment ils merci. font? Mais Comment tu les t'appelles? familles qui n'ont pas les moyens Comment là, tu t'appelles? même une banane brisée, Comment c'est une non, récompense, Jessica, attends. ma chérie. Comment Même ta une banane banane brisée, brisée, c'est c'est une une récompense? récompense. Pourquoi tu fais ça? Aïe. La Arrête, récompense, pourquoi Mais tu fais ça? elle dit les familles qui n'ont pas les moyens. Même une banane brisée, c'est une récompense, je suis désolée. Curly, Même un Non, sachet je de dis bouillie, que c'est une récompense. c'est pas forcément récompenser des un enfant, là, cadeaux. c'est Hein. manger, on lui Même une donne pas. petite voiture que tu vas acheter, je sais pas, un truc, une petite voiture en plastique que tu vas acheter à Chic Shop pour lui donner dans un sachet. C'est une récompense. Joe, Mais Pourquoi en lui, fait vous la mesurez la récompense, c'est récompense? pas Ou bien c'est parce que j'ai parlé de un PS critère ici. ignoré. Parce que j'ai parlé de PS. Je sais que tous les parents Même n'ont pas pas. les Il y a des moyens familles d'offrir qui une PS n'ont à son vraiment enfant pas quand il les a bien moyens, en fait. travaillé. Mais chacun fait en fonction de ses moyens aussi. Il y a des Le familles qui but, en ne fait, gagnent c'est pas le ça. geste, la récompense. C'est ça. Le but, c'est le geste, la récompense. Mais je n'ai pas dit que chaque parent doit aller se Je casser la tête pour pense, offrir des PS à leurs enfants qui je travaillent bien. pense, moi je pense qu'à un moment donné, tu regardes trop les séries télévisées Bisounours là, et que toi tu es dans ta bulle, Moi, je comme tu pense vas en que c'est campagne. peut-être une question de Je pense que mentalité aussi, parce que je ne suis pas surtout, née en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le préciser. Je mon suis fils serré, ivoirienne, mais je ne suis pas née en Côte d'Ivoire. C'est une question de mentalité. mon fils serré, Tu es né où? tu as la parole, Tu mon es né fils. où? Tu es né où? Je suis née en Ah, Tu es Belgique. né où? Tu es né en Belgique. Yes. Ah, À d'accord. Uccle, à Nous, Bruxelles. moi, je suis né à Quibli. Moi, je suis né à Quibli. Donc, cadeau, Où c'était ça? gratin. Tu vois? Ah, d'accord. Tu vois la go Kelly. Moi, j'ai dit banane braisée, lui, il dit qu'il grattait. Tu vois? Tu vois ça? Chacun fait en fonction de ses moyens. C'est ça. Jessica, Yeah. les enfants d'aujourd'hui et d'avant, là, ils pensent que quand ils vont à l'école, c'est pour faire plaisir à leurs parents. Ça, c'est pas le bon message à passer. J'en ai été victime. Moi, par exemple, j'ai fait 2 fois le CM2 pensant que je faisais du mal à mon père parce qu'il m'emmerdait et me fatiguait. Donc, il a décidé de ne plus travailler. Et puis, quand j'ai échoué, que j'ai vu mes amis passer devant, après, j'ai eu mal. Si on vient expliquer à l'enfant que c'est pour lui-même qu'il va à l'école, tu vas voir qu'il y a d'autres qui ne vont pas aller dans les fumoirs, ils ne vont pas s'égarer, ils ne vont pas penser que non, en disant qu'ils En vont tout pas cas, à l'école. moi, personnellement, j'ai déjà expliqué à mes 3 filles que c'est pour elles-mêmes qu'elles partent à l'école. J'ai même déjà discuté du profil de carrière qu'elles aimeraient embrasser. J'en ai une qui souhaite être banquière. J'en ai une, en fait, qui veut être pâtissière. Et j'ai une autre, en fait, qui veut tomber dans la communication comme moi. Tu vois? Donc, on a déjà commencé à discuter du profil de carrière. Et c'est elles-mêmes, en fait, qui ont dit ce qu'elles veulent faire plus tard dans la vie. Moi, quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. Journaliste, là, je n'ai jamais pu faire ça en tant que tel, mais j'ai fait ça bien plus tard, en fait. Mais mon métier actuel n'a rien à voir avec le journalisme. Ah ouais. C'est un rêve que j'ai réalisé en me mettant dans l'édition. J'ai créé un magazine, à côté de mon boulot, mais ça n'a rien à voir. Plus selon leur profil de carrière. Hein. Justement, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Parce que pour quelqu'un qui souhaitait être journaliste quand il était petit, qui aujourd'hui vend du vin pour saouler les gens, tu vois qu'il y a une grosse différence. Tu ne saoules pas les gens. Hein. Oui, mais ça dépend. Sur quoi tu te basais pour que tu puisses être journaliste? Tu te basais sur quoi pour faire ce choix? Je me basais sur le fait parce que j'aimais la lecture déjà. J'aimais lire, j'aimais écrire. C'est sur ça, en fait, que je me basais pour devenir journaliste. J'aimais parler à haute voix devant les gens, lire un texte devant les gens. Des fois, là même, je prenais le journal de mon grand-père, je m'asseyais sur la terrasse et puis je lisais le journal à haute voix du genre, je suis en train de présenter le journal de 20 heures, quoi. Tu vois, non? C'était mon rêve d'enfant. Voilà. Mais je ne suis pas arrivée à faire ce rêve-là. Aujourd'hui, ben, je vends du belay. Tu comprends? Je vends du belay. En tout cas, tout ce que moi je depuis. En fait, moi, je voulais avoir votre avis sur quelque chose. Hein.
Puisque Mhm. nous sommes dans cette histoire de manque de confiance en soi. Une chose est bon, comme Jessica l'a dit, qu'elle en tant que mère, elle motive ses enfants, elle leur donne des conseils et autres. Maintenant, qu'en est-il des enseignants ou des professeurs qui stressent leurs élèves à longueur de journée, au point même, l'enfant a du mal même à réagir en classe, il est renfermé sur lui-même. Excusez-moi, Mhm. excusez-moi, je dois bouger rapidement pour une urgence d'une dame qui doit accoucher. Donc, on remet le direct à 23h. Il faut laisser ton téléphone, tu peux partir. Va, Il faut que quelqu'un puisse faire monter les gens, sinon les gens vont partir, c'est pour ça. si J'ai tu pas es de... fatigué, C'est ça. Joe, nous on est là. Effectivement. D'accord, ok. Je Bon, il n'y laisse a là. pas de souci. Ce qui est sûr, comme je dois aller gérer un plan Je aussi m'avais urgent là, lancé sur hein, mon direct. Je m'avais lancé sur mon direct. Ok, comme ok. moi-même aussi, je dois aller gérer un plan là. Donc, c'est à la réjoie, d'accord? On s'en Ah, fout. Hassan, comment on fait pour lancer? Rentre sur ton direct toi-même. Comment on fait pour le lancer?